Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi je suis enchanté d'être là avec vous ce soir et j'espère que vous êtes prêts devant votre petit écran pour passer 2 heures avec moi, 2 heures de voyance, 2 heures magnifiques. On va passer avec vous, avec des personnes qui vont appeler pour poser leurs questions. N'hésitez pas à le faire si vous-même avez une question ou des questions. Vous pouvez en poser plusieurs, bien sûr, dans le temps imparti. On ne peut pas faire des consultations de 3/4 d'heure. Mais voilà. Mais si vous avez plusieurs questions ou des doutes, eh bien, on est là pour ça, pour vous aider, pour voilà, vous mettre peut-être sur la piste chemin d'un changement ou d'une nouveauté ou en tout cas une piste qui puisse vous aider. Voilà. Vous avez des questions d'ordre général, du style énergie, vous savez qu'on ne parle pas de santé chez nous, précise. On parlera d'énergie, pas de questions politiques ni religieuses non plus, sinon toutes les autres questions, travail, énergie, qu'est-ce qu'on peut dire, changement de lieu, c'est-à-dire déménagement, vente, achat de maison, d'appartement, retraite, voilà, je sais pas, est-ce que je vais m'en sortir à la retraite? Est-ce que avec la personne qui vit à côté de moi, je m'entendrai mieux, donc mon voisin, ma voisine, enfin voilà, plein de questions que vous pouvez poser à moi ici en direct, bien sûr, pendant ces 2 heures, mais aussi à mes collègues qui sont à l'arrière. Comment faire si vous voulez m'atteindre ici sur le plateau? Plusieurs possibilités. Alors, en direct, eh bien, c'est du direct, donc vous faites le 0901 901 993, 0901 901 993, vous voyez le numéro au bas de votre écran. Vous faites ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1, vous appuyez sur la touche numéro 1, et vous serez reçu à l'arrière par la personne qui est au téléphone, qui trie, qui reçoit les appels, et qui va ensuite vous rediriger sur le plateau. Voilà, et on pourra parler en direct, quelle que soit encore une fois la question. Voilà, donc j'ai dit de quoi il ne faut pas parler, tout le reste on peut parler. Puis si c'est des questions aussi un peu intimes ou des choses un peu délicates, je vous invite à m'appeler plutôt à l'arrière, après l'émission, ou demain, je serai pas mal connecté. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez parler avec un de mes collègues, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'arrière, rien de plus facile aussi. Vous, après le 0901 901 993, vous faites le 2, le chiffre 2, quand la petite voix vous le demande, vous appuyez sur 2, et la petite voix va aussi vous demander de mettre le code PIN de la personne avec laquelle vous voulez parler. Donc bien sûr, les personnes qui sont en bas de votre écran sont les personnes qui sont connectées en ce moment. Donc vous pouvez les appeler. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez directement faire leur code PIN. S'ils sont en jaune, orange, bien, ça veut dire qu'ils sont occupés. Si c'est une personne que vous souhaitez parler mais que vous ne la voyez pas en bas de votre écran pendant le direct, bien sûr, eh bien, ça veut dire effectivement qu'elle est absente. On est toute une équipe. Donc naturellement qu'on n'est pas tous là en même temps. Hein. Donc on s'alterne. Il y a des gens qui sont là le matin, d'autres à midi, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, et même certains la nuit. Voilà, pour tout vous dire. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures, entre midi et 14 heures. L'émission de la veille, donc celle qui est en train de passer maintenant, vous la reverrez demain. Alors quand je vais dire ça en différé, elle ne sera pas encore revue le surlendemain. Hein. Donc voilà, donc toute émission du soir est rediffusée le lendemain entre 12 heures et 14 heures, mais là naturellement, vous ne pouvez pas appeler le plateau puisque c'est du différé. C'est une rediffusion, pardon, c'est pas du différé, c'est pas la même chose, c'est une rediffusion. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas appeler sur le plateau, comme l'appel que je reçois maintenant à l'instant et qu'on va prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Oh, pas bien. Pas bien, les énergies, pas terribles? Non, non. D'accord, alors je note votre prénom que je vois sur mon prompteur. Alors la date de naissance. Et Oui. voilà, puis on parle de quelqu'un d'autre. Oui, mon ami. Votre ami, hein? Oui. Alors Mais oui, n'importe comment, vous nous connaissez. c'est possible, ça me dit quelque chose. Ah, mais oui, je vois, oui. Je vois. Vous êtes à Lausanne, c'est juste. Non, à Genève. Alors, c'est pas la même personne que je pense. Non, mais nous, on s'est connus à Genève quand vous êtes venus.
Ah, oula, ça doit dater d'il y a quelques années, alors, en fait, effectivement. Oui, D'accord. D'accord. Écoutez, oui, oui, bah, ça me reviendra peut-être, mais dans quelles circonstances? Dans un salon, quelque chose comme ça? oui, D'accord, ok. Est-ce que vous avez la date de naissance de votre partenaire? oui, c'est donc le 5 mars 40. 40, d'accord. Mais si je reste au téléphone, lui, il n'entend rien, hein. D'accord. Non, 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 non. Alors, par contre, vous ne mettez pas trop si vous avez un haut-parleur, c'est bien, mais ne mettez pas, ne levez pas le son de votre téléviseur parce que ça va faire un écho et ça serait perturbateur pour les téléspectateurs et pour moi-même, en fait, hein. Oui, il n'entend pas. Essayez vraiment. Ça, je sais pas si. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous répondre? Quelle serait votre question, s'il vous plaît? Ben, écoutez, moi, j'ai eu un accident Oui, il y a le 1er mars d'accord. et j'aimerais savoir si je vais me remettre. De cet accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ose vous demander ce qui s'est passé? Oui, j'ai une maladie des muscles de la cuisse, D'accord, la sarcopéchie, je bon, sais pas un nom comme ça. d'accord, Et puis alors forcément le genou lâche. d'accord. Et puis ben je tombe dans le salon là. Donc Et j'ai tout renversé, je me suis cassé le nez. Oh là là, Ah, d'accord. Mais bon, le nez, c'est embêtant, mais autrement, vous avez rien eu de cassé aux jambes, aux genoux, comme ça, non? bah oui, les genoux ont eu. Bah, Je ils ont me suis ramassé. évanouie pendant 3 heures. Eh ben, dis donc, d'accord. Vous avez été à l'hôpital, bien sûr. Oui, oui. D'accord. Mais je me rappelle de rien, hein. Vous souvenez pas de grand-chose, d'accord. Et maintenant, comment ça va? Vous avez des douleurs encore ou des choses comme Oh ça? oui, beaucoup. Cet après-midi, j'ai passé encore des radiographies de la rétine. D'accord, de la rétine, d'accord. Oui. Écoutez, on va regarder de façon, on va pas rentrer, comme vous le savez, on peut pas trop rentrer dans Non, le détail non, des je maladies, sais. mais on va regarder en gros comment ça va aller, hein, voilà. Vous Oui, êtes et puis si vous pouvez me mettre le secret. oui, à mon ami et à moi. Absolument, absolument, pas de problème. Et puis la guérison, quoi, pour tous les deux. On va faire le plus possible avec le secret, hein, on va regarder. Alors déjà, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Donc ça fait déjà quelques années qu'on s'est vus, je pense, hein. Oh oui, ça fait en tout cas 10 ans. D'accord, ouais, ouais, ça passe les Quand années. vous Moi, êtes venu avec Julien. D'accord, d'accord. 3, 4. Mais on s'est déjà parlé à la télévision Oui, depuis. oui, 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 sur votre voix m'est pas inconnue, hein, bien sûr, mais... Et puis, les prénoms aussi. Après, comme j'ai beaucoup, beaucoup d'appels, c'est pas toujours évident de se souvenir de tous les détails, ça c'est sûr, hein. Oui. Mais vous inquiétez. Alors, écoutez, moi je vois quand même, voilà, ça c'est un petit peu la chute, les choses qui se sont passées. Voilà, ma chère, l'âge est là aussi, hein, c'est clair, hein. Oui. Donc voilà. Par contre, ce que je vais dire, c'est que voilà, plus les années passent, je ne dis pas votre âge, mais vous avez un certain âge, plus les années passent, plus c'est compliqué. Mais on voit vraiment une stabilisation qui va revenir. C'est-à-dire, Faut seulement dire 90 ans, vous savez. voilà, 90 ans, voilà, presque pas. Non, vous les aurez 23 avril. le 23 avril, vous les aurez. Bah, félicitations déjà, parce que moi, je ne sais même pas si j'y arriverai. J'espère, mais on ne sait pas. Par contre, on voit quand même une stabilisation, ce que j'étais en train de vous dire, on voit quand même que les choses vont se stabiliser, c'est-à-dire voilà, ça va aller mieux et vous pourrez continuer voilà, jusqu'à ce que ça jusqu'au bout, on va dire. On peut pas dire quand. Par contre, il y a une chose quand même qui sort dans le jeu. Vous êtes quelqu'un, peut-être, est-ce que je sais pas comment vous dire ça, parce qu'on peut avoir 90 ans, mais je vous sentais quand même très active auparavant, c'est juste? Oui, en général, je suis assez bouillonne. Alors, c'est un petit peu là où je voulais en venir. Faut se calmer un petit peu, hein. Ouais, ben c'est difficile. Je sais, quand on est d'une certaine nature, qu'on a l'habitude de faire ci, de faire cela, mais il faut
voilà, comme vous êtes à 90 ans, c'est pas seulement une question d'âge, mais quand on doit se lever d'une chaise ou qu'on doit faire certaines actions, il faut bien s'assurer avant, vous comprenez? Je pense que ça, ils ont dû vous le dire pour pas vous encoubler, pour pas tomber, pour pas perdre l'équilibre. Donc moi, encore une fois, je suis ni médecin, ni ergothérapeute, ni physio, mais on ressent en médiumnité, on me dit quand même que vous devez être un peu plus prudente aussi, hein. Ça, c'est normal, hein. Mais Oui, ça va aller. enfin, c'est parce que j'ai mal, hein. Bah oui, mais par la suite, je veux dire, pour pas retomber, c'est surtout pour Oui. ça, il faudra être très prudent. Mais pour ce qui est des douleurs, est-ce que vous avez, ça va s'atténuer heureusement et ça ira mieux, donc puisqu'on voit une stabilisation. Je vous ferai le secret tout à l'heure, hein. Est-ce que pour monsieur, vous avez des questions ou pas vraiment? Je vous fais le Ben, secret. c'est-à-dire, c'est la même chose. C'est la même chose. Lui, il arrive aussi à... C'est dur parce qu'il doit m'aider pour... il fait l'infirmier, quoi. Ben, heureusement que vous l'avez à côté de vous, hein. Oui. Oui, autrement, l'hôpital, il me mettait dans un EMS, alors. C'est mieux si vous pouvez être à la maison et que vous êtes à Oui. deux, ça c'est génial, moi je trouve effectivement. Tant qu'on est... Alors il est vrai que quand on est seul, j'ai rien contre les EMS, mais moi je parle pour moi le plus tard possible, ou si je peux ne pas y aller du tout, ça sera bien aussi, hein, donc j'ai pas envie. Oui. Voilà. Mais si on est à deux, eh ben, on peut s'entraider, on peut s'aider, et c'est ça qui est formidable. Bravo à votre ami en tout cas, parce que c'est pas toujours facile de faire un peu l'infirmier, Eh effectivement, hein. ben non, puis ça le fatigue aussi. Ben oui, c'est sûr. Alors je vais regarder pour lui un petit peu les énergies, hein. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour votre ami. Alors, combien tu veux? 3. Trois. Le 3. Le 3. Je l'ai entendu. Ben, il est à côté de moi. Oui, alors. oui, oui. Ah ouais, il y a pas mal de fatigue, hein. Lui aussi doit faire attention un petit peu. Après, la fatigue, c'est pas seulement, alors un peu parce qu'il vous arrive et que voilà, il doit peut-être faire certains efforts, peut-être pour les courses ou je sais pas si c'est lui qui sort un petit peu pour faire les courses Oui, et les choses, oui, voilà, oui, je oui. pense, voilà. Mais ça va, hein, ça va. Alors, si vous voulez, je disais, on voit une fatigue, ce qu'on appelle une fatigue de vie. Voilà, on a une fatigue de vie. Et en plus, comme il y a ces petites choses maintenant en plus, eh ben voilà, il faut. Voilà. Mais je vois rien de méchant, hein, je vois rien de grave pour l'instant. Il faut qu'il se rassure. On voit quand même des bonnes cartes. Et puis, il est très préoccupé par ce qui vous est arrivé, ce qui est normal, hein, c'est Oui. logique. Voilà, vous êtes les deux. Donc, ça l'a inquiété. Et il a eu très peur, en fait, effectivement. C'est ce que je pense, hein, voilà. Ben oui. Mais c'est normal. Quand on aime quelqu'un, hein, voilà, et puis qu'on est bien, c'est logique aussi qu'on s'inquiète, et surtout avec ce qui vous est arrivé. C'est heureusement que vous en êtes sorti et ça va bien continuer. Après, je ne peux pas vous promettre que vous arriverez à 130 ans, hein, ça je peux pas. Ah non. J'espère, je vous le souhaite en tout cas, voilà. Que vous battiez notre célèbre Jeanne Calment, mais c'est un peu compliqué ça, hein. Voilà. Non. Alors je vous ferai volontiers le secret pour tous les deux juste après. Est-ce que vous avez d'autres questions encore à me poser ou c'était tout ce que vous vouliez Non, savoir? c'est Non, c'était tout. surtout sur mon accident. D'accord, ça Je va aller. voudrais pas retomber, c'est surtout ça. Ça fait la 3e fois. Mais c'est pour ça que je vous ai bien dit, et je le ressens aussi, et je vous le répète, si c'est pas, voilà, je vous dis, il faut bien s'assurer avant de se lever, il faut bien se tenir, je sais pas, s'il y a une rampe, si vous devez descendre un escalier, ne le descendez pas comme ça, Ah tenez, non, 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 je voilà. descends pas. Voilà, ou monter, ou partout où il y a une petite marche, ou si vous devez passer le pas de la, je ne sais pas s'il y a un pas entre la cuisine et le salon, tenez-vous, toujours vous assurer, c'est ce que je ressens. Mais je pense que ça, des gens à l'hôpital et les ergothérapeutes ont dû vous le dire de faire attention le plus Oh, possible. alors écoutez, à l'hôpital, ils sont pas occupés de moi, Ah hein. bon? Alors, C'est épouvantable. Ah Oh, bon? Hugues, alors, c'est affreux. ben dis donc, Mais bon, ce qu'il y a, c'est que quand je me lève, c'est le genou qui lâche. qui lâche, ouais, ouais, ouais. Vous avez des cannes ou quelque chose comme Non, ça? non. Non, rien du tout. Non. Ouais. C'est étonnant, mais bon, vous êtes quand même suivi par un médecin, je pense, quand même. Vous avez un médecin de famille? Oui, mais là, ils vont tous partir en vacances, alors. Oui, bon, ben ça. On peut pas partir en vacances. Tout est fermé maintenant, c'est pas possible. Non, non, ils partent tous en Espagne. Bon, ben c'est bien, ils ont raison, mais
Il faut pouvoir partir. Je vais faire le secret déjà pour votre ami. Hein, vous allez, alors vous lui dites qu'il fait. Alors je ne sais pas s'il m'entend. Il faut qu'il ferme les yeux, Tu t'entends? qu'il pense à lui. Attendez, je vais passer le téléphone. D'accord. Oui. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Oh, ça va, tranquillement. Ouais, tranquillement. Je sens pas mal de fatigue. Alors, je vais vous faire le secret. Vous pensez à vous-même et vous pensez au petit carré blanc, d'accord? Vous fermez les yeux. Vous pensez à vous et au petit papier blanc, d'accord? D'accord. Et je vous fais le secret pour vous, pour les énergies. Vous me dites quand vous êtes prêt, je commence. Je suis prêt. Alors, on y va. Et puis, je vous dirai quand c'est fini. Alors. Voilà, c'est fait pour vous. Et si vous me repassez madame, je vais faire pour elle. Ah, d'accord. Bonne soirée, merci beaucoup. Pareillement. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Voilà, voilà, on va le faire pour vous maintenant. Donc vous pensez au petit carré blanc, au petit papier blanc, vous pensez à vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, au petit papier blanc. Pensez pas à votre genou, voyez-vous dans un endroit sympathique, un jardin, un lieu de vacances, où vous voulez. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Oui, je suis prête. Alors on y va, fermez les yeux et je fais le secret maintenant. Là aussi je vous dirai quand j'aurai fini. On y va. Voilà, c'est tout bon aussi. Voilà. En tout cas, merci. J'espère que ça ira. N'hésitez pas, si vous en avez encore besoin, si ça vous fait du bien ces prochains jours, puis que ça revient les douleurs, n'hésitez pas à me rappeler, même à l'arrière, et je vous fais volontiers le secret. D'accord? Je vous le refais. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Merci d'être passé. Bon Merci. courage. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. au revoir, au revoir, madame. 0901 901, vous aussi, vous avez besoin pour vos énergies. Ça marche très, très bien. Enfin, il faut être un petit peu y croire aussi, hein, donc on dit toujours. Hein, donc, mais même si vous y croyez pas, ça marche aussi. Donc, mais c'est clair que quand on a la conviction, qu'on se dit, bah, écoutez, qu'on sent que ça va aller mieux, bah, ça aide, ça va plus vite. Hein, donc, voilà. Après, je vais vous dire pourquoi, parce que on le fait aussi pour les animaux. Je le fais aussi pour les animaux, le secret. Puis demander à un chat, un chien ou un autre animal d'y croire. C'est difficile hein, déjà de lui expliquer qu'on lui fait un secret, donc on peut le faire pour un animal, ça marche très très bien, l'animal ne sait pas qu'on le lui a fait. Mais voilà, mais après, les animaux sont aussi très réceptifs par rapport à ce genre de choses. Donc voilà, dans le secret que je pratique, comme d'autres le font aussi, hein, je ne suis pas le seul, marche aussi bien sur et pour les animaux, effectivement. Voilà. 0901 901 993, j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure toutes les modalités pour nous atteindre. Vous savez que vous pouvez aussi participer à cette émission. Rien de plus facile. Vous envoyez donc le concours TVM3, vous envoyez le mot
TVM3, justement. TVM et le chiffre 3 collé, minuscule, majuscule, c'est égal. Et vous envoyez ça par SMS au 700 700. Et ensuite, donc, vous êtes inscrite à notre panel et il y a un tirage au sort qui se fait. Vous pouvez déjà être pris ce soir ou un de ces prochains soirs. Et si tout va bien, que vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Et il suffira, à ce moment-là, vous aurez une consultation gratuite. Tout ce que ça va vous coûter, c'est l'envoi du SMS. C'est 1 franc par SMS. C'est comme le prix d'une lettre. Si vous envoyez une lettre ou une carte postale, ça vous coûte la carte postale plus le timbre. Donc voilà, c'est 1 franc plus la carte postale ou 85 centimes plus... je ne sais pas combien coûte une carte postale aujourd'hui, mais souvent on en a à la maison. On en a des vieilles qu'on n'utilise plus parce que ça, c'est... Maintenant, avec Internet, on les utilise beaucoup moins. C'est vrai que dans le temps, on partait en vacances, on envoyait une ribambelle de cartes postales, 20, 30, 15, pour dire ça va bien, il fait beau, c'est magnifique, on passe des super bonnes vacances. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça se fait, je pense, beaucoup moins avec les nouvelles techniques, SMS, etc. Voilà, d'un côté, c'est normal, mais je trouve que c'est un petit peu dommage parce que on savait des belles cartes postales avec une belle vue, une belle plage, des palmiers ou que sais-je. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça très, très, très joli. Il y avait même des gens qui les gardaient, qui les collectionnaient. Je crois qu'il existait des collectionneurs, d'ailleurs, de cartes postales de tout pays. Mais bon, ça se fait plus. On les vend toujours. On voit dans les kiosques, ça existe toujours, mais ça s'utilise de moins en moins. Ça devrait revenir, moi, je trouve, parce qu'il y a le charme quand même. Ça a son charme, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'écrire une petite carte postale. Mais on veut plus se fatiguer, mettre un timbre, mettre à la poste. Oh là là, c'est difficile, c'est dur. Mais on est tous, je dis ça, mais je parle aussi pour moi. On est tous pareils. Voilà. Donc, vous pouvez aussi donc, nous écrire, si vous ne voulez pas le faire par SMS. Vous envoyez vous envoyez une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir. Caisse postale 285 1024 et Cublan. Et sur la carte postale, bien sûr, mettez votre prénom. Mettez juste un prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Encore une fois, je le dis, je le répète et je me répète souvent, mais c'est important, mettez bien un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Si vous mettez un numéro de fixe et que vous n'êtes jamais à la maison, ça sera compliqué de vous atteindre. Puis nous, on se dit aussi, la personne participe et puis elle n'est jamais là. Donc, elle veut poser des questions, mais on n'arrive jamais à l'atteindre. Donc, c'est aussi embêtant pour nous parce qu'on doit vous rappeler. Vous n'allez pas perdre votre place, mais on va vous rappeler. Mais par contre, si on vous rappelle 10 fois que vous n'êtes jamais là, on va finir par mettre ce qui est normal, c'est humain, on va finir par mettre la carte de côté parce qu'on se dit où la personne ne veut plus, ou elle n'est pas intéressée, ou finalement, elle a écrit comme ça, puis voilà, elle n'a peut-être plus de questions à poser. Mais voilà, donc mettez bien un numéro où vous êtes facilement atteignable, ou un attel, un portable ou votre fixe selon vos dispositions. Et puis, comme j'ai dit, si on vous appelle sur votre portable et que, j'allais dire, vous êtes au restaurant, mais pour l'instant, les restaurants, c'est fermé, c'est closed, donc c'est difficile. On ne va pas vous atteindre au restaurant, mais même si on vous atteint chez vous, puis qu'il y a quelqu'un qui est là, vous êtes en train de manger, vous êtes embêté pour poser votre question, eh bien, vous le dites, on dit, voilà, ça ne me va pas maintenant, est-ce que vous pouvez me rappeler demain ou après-demain? Il n'y a aucun souci. On vous rappellera et on vous gardera de côté, on saura qu'on doit vous rappeler. Voilà, mais répondez vraiment. Je dis aussi, si on participe à un concours, répondez. Si c'est pour participer, puis finalement ne pas répondre, alors à ce moment-là, ne voyez pas de carte postale et ne vous inscrivez pas, ça ne vaut pas la peine. Faites vraiment qu'on puisse vous atteindre facilement, effectivement. Et pendant que je parlais, eh bien, voilà, les bonnes choses arrivent. Une belle question, certainement, de la personne qui vient d'arriver sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Comment ça va, madame? Oui, bon, ça va pas tellement fort. Ça va pas fort? Moi, j'aimerais que vous m'en faites le secret. D'accord. Pour mon dos et puis pour un œil que ça me fait mal. Un œil? Oui, l'œil gauche. L'œil gauche. Oui, et puis j'ai deux côtes fracturées et puis ça me fait tellement mal au dos. Vous êtes tombé aussi? Oui, je suis tombée, oui. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est les chutes aussi, hein. Oui. Je change votre prénom? Vous pouvez m'appeler Aldi. Alors, Aldi. D'accord. Voilà. C'est sans connotation avec des magasins. Alors,
Euh, donc, alors, je vais quand même regarder dans mes cartes, voir comment ça va. Oui, C'est quand que vous êtes tombé? Il y a longtemps? Oui, ça fait déjà 3 mois. Combien? 2? 2 mois, 3 mois. 2, 3 J'ai mois. fracturé 2 côtes. Ah là là. Puis ça fait très très mal. Puis on peut pas Oh faire. là là. Puis on peut pas faire grand chose. On peut Non, pas. non, 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 non. Ça doit se ressouder tout seul. Je sais les Oui, côtes. tout à fait, oui. Mais c'est douloureux, effectivement, quand Et on puis à respire. l'âge que j'ai, alors... Puis quand on tousse ou quand on respire, ça fait mal, hein, ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, ça le dit, s'il vous plaît. 5. Merci. Merci. 5. Et pourtant, vous êtes une battante. Mais oui, on essaye. Moi, ce que je ressentais de chez vous, il y a des choses des fois qui m'arrivent comme ça, c'est que vous avez été, comme souvent, beaucoup de gens, mais vous avez toujours dû vous battre dans votre vie Tout à fait. pour obtenir, pour aider, pour à élever, fait, voilà. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes un petit peu embêté, mais voilà. Tout à fait. Voilà. Écoutez, 3, 4, 5, non, ça va aller. Vous êtes suivi médicalement, je pense, bien sûr. Oui, oui. Puis l'œil, il était opéré dans la cataracte, mais j'ai pensé que ça guérissait, mais c'est pas guéri, ça me fait toujours mal. Ça vous fait mal. Mais vous voyez mieux quand même ou pas? Oui, je vois mieux, mais ça me fait mal, ça me picote tout le temps. Ouais, vous devez pas, je suis comme ça, moi je suis pas médecin ni ophtalmo, mais Oui, oui, mais j'ai rendez-vous vendredi. mais on vous a donné des gouttes et des choses comme ça, non, Oui, normalement? oui, tout à fait, oui. Et vous l'avez dit à celui qui vous a opéré que ça vous fait ça ou bien? Oui, mais je dois aller vendredi. Ah, voilà. Moi, je pense que peut-être il y a un petit quelque chose à faire. Oui, encore, oui. Voilà. Pas forcément une opération, mais peut-être un traitement ou quelque chose comme ça. Oui. Moi, je dis franchement, les cartes sont vraiment... Il y a la carte de la protection, ça va aller. Je vais vous faire, alors, je vous fais volontiers le secret après. Oui, c'est gentil. Voilà. Mais moi, je ne vois pas de conséquences, ni pour votre œil, ni pour... Alors, les côtes, ma foi, ça doit se ressouder. Ça prend plusieurs mois. Ça peut faire mal 3, 4, 5, 6 mois, puis après, ça passe. Hein. Et puis, vous avez dit quoi? Le dos aussi, hein, vous avez dit. Le dos, oui, et puis les 2 côtes fracturées, puis le bas du dos. Ouais, ouais. J'ai mal le bas du dos. Ouais, d'accord. Là aussi, c'est un petit peu comme la personne. Vous êtes tombé comment? Ça s'est passé comment? Oui, je suis tombée, j'ai glissé dans la chambre. Chez vous, c'était, d'accord. Oui, tout à fait. Vous aviez un tapis ou quelque chose comme ça? Ou bien? Non, j'ai même pas un tapis. J'ai D'accord. perdu l'équilibre, quoi. Ouais, ah, ouais. Là J'ai aussi. plus 20 ans, hein. Ben non, j'ai bien vu, mais, mais moi non plus. Bon, sauf que moi j'ai 3 fois et vous avez 4 fois peut-être, voilà, Oui, presque. Maintenant, il est vrai que moi je me souviens, mes parents me disaient souvent, c'est vrai que quand on vient sur l'âge, il y a je ne suis pas médecin, mais c'est ce qu'on disait nous déjà, ou les personnes âgées disaient, on a quand même une irrigation du sang qui se fait moins bien, donc on peut avoir des vertiges, on peut avoir la tête qui tourne, donc là aussi... Moi, encore une fois, je suis ni ergo ni médecin, mais peut-être quand vous dites certainement quand on se lève, ou des fois mais même moi, quand je me lève des fois du lit, des fois, oula, donc il faut se rasseoir, il faut attendre que le sang circule bien, et puis voilà. Moi, quelqu'un m'avait dit une fois, je dis comme ça, hein, chacun fait ce qu'il veut, qu'avant de se lever, il mettait toujours un verre d'eau, qu'il mettait un petit papier dessus à côté de la table de nuit, et quand il se levait, il posait mon papa faisait ça, mais je connaissais quelqu'un d'autre qui le faisait aussi, il posait les pieds par terre, respirait bien, buvait son verre d'eau, ça fait un peu tout travailler, et après... Oui, mais quand on est pressé pour aller au WC, on ne peut pas boire de l'eau. Ouais, mais bon, voilà, ou boire une goutte d'eau, ou... On fait pipi aux culottes, alors. Ah non, il ne faut pas faire ça, parce que vous allez Et mouiller... voilà. Non, mais écoutez, c'était... Alors, Lulu faisait un verre d'eau, ça m'est arrivé à moi. voilà, mais c'était surtout qu'il ne faut pas se lever trop brusquement du lit. Oui, mais après, je comprends quand on est pressé d'aller aux toilettes, ça, voilà, on n'a pas envie d'attendre... Je ne disais pas qu'il faut attendre 10 minutes non plus. Hein, On mais... ne peut pas faire pipi aux culottes, non. Bon, je vais vous faire le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était tout ce que vous vouliez savoir? Non, c'est tout. C'est tout. Ah, et puis j'ai un genou, j'ai opéré un genou, ça fait 18 ans. Oui. Et puis j'ai toujours mal, alors voilà, le genou gauche aussi. Le genou gauche, alors je vais travailler ça avec le secret, hein? D'accord. Oui, c'est gentil, merci. Alors, le dos, le genou... Le genou gauche, et puis l'œil gauche. C'est tout à gauche, d'accord. Oui, et les côtes, c'est à droite. Ah, d'accord. Comme ça compense un petit peu. Oui. Alors, ma chère, elle dit, vous allez regarder le petit papier, le carré blanc que je vous montre là. Je connais, je regarde tous
les soirs. Bon, c'est gentil, merci. Alors, vous regardez bien ce petit papier, Tout à fait. vous me dites quand vous le voyez. Oui, oui, je le vois. Alors, vous le regardez comme il faut quelques secondes. Merci. Ensuite, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir. Vous êtes, Oui, oui, j'ai compris, vous êtes oui. quoi d'origine italienne? Non, tessinoise. Tessinoise. Enfin bon, avec le nom que vous avez, je pensais bien que c'était de ce côté-là, Tessinois. Pensez au beau lac de Lugano ou bien de Locarno, Oui, tout vous à voulez. fait. Pensez à un endroit très joli. Vous avez une très belle région dans le Tessin. Il y a des très belles régions dans toute la Suisse, mais le Tessin est magnifique, je connais bien. Vous pensez un petit peu à un bel endroit et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête que vous avez réussi à penser à tout ça. Et je commencerai. C'est bon. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Hein. Voilà. Et Mais- puis, écoutez, Oui, dites-moi. j'aimerais que vous faites aussi le secret pour mon fils. D'accord. Et il s'appelle Danny. Daniel. Et puis, il est aussi bloqué. Ça fait 2 jours qu'il est resté bloqué du dos. Sa date de naissance 59. 11 du 4, 59. 11 du 4, 59. Voilà, je suis plus près de son 11 âge. du 7. 11 du 7. Ah, 11 du 7. Oui, 59. Ouais, je suis assez près de son âge. Hein. Oui. Plutôt. Ben, Alors, bravo. qu'est-ce qu'il a fait comme... Même enfin, il a toujours des fois, ça il fait mal au dos et puis maintenant il est bloqué du dos. c'est en bas du dos, bien. Non, c'est au milieu du Au dos. milieu et du puis dos. un peu en bas, oui, la colonne plutôt. D'accord. Il travaille hein? Il travaillait à la maison, oui, avec ordinateur. mais- D'accord. Ah, il est beaucoup assis ou comme oui, ça, oui, ouais. il téléphoné hier qu'il est bloqué, mais il avait toujours déjà mal au dos avant, mais maintenant il est bloqué dans le lit. D'accord, d'accord. Il se trouve, ne me donnez pas d'adresse exacte, mais il se trouve dans quelle ville en Suisse? Canton Berne, Canton de Berne. Voilà, ça me suffit. à Vienne. Daniel, d'accord, à Vienne. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il vit avec quelqu'un? Il est marié? Non, il vit avec ses 2 enfants. Avec ses 2 enfants. D'accord. Alors, Daniel, on va un petit peu regarder les cartes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ah, la santé, hein, c'est fou hein, quand ça va pas. Tout à fait, oui. Mais il en a parlé au médecin quand même, ou un petit Oui, peu? oui, il a rendez-vous vendredi. Ils font puis- des radios, des choses Ah, comme oui, ça? oui, avant hier, il était, puis ils ont fait une piqûre de cortisone en vitesse. Hmm. Et puis ils ont donné des pastilles de cortisone. Maintenant, il a rendez-vous vendredi. Ouais, là, on voit un gros blocage du dos, effectivement. Hein, ouais. Alors, on voit pas d'opération. Hein. Alors, après, moi, je suis pas médecin, mais c'est vrai que là, il doit... Il souffre. Ouais, là, on voit vraiment un gros blocage. Hein. Donc, Oui, les cartes oui, sont tout à assez fait, fortes. C'est presque plus fort que chez vous, le dos, on va dire, comme Oui, ça. oui, oui, Voilà. oui, je sais, il m'a dit qu'il ne peut plus bouger. Ben voilà, donc je vais encore tirer une carte là. Vous avez dit le 3, hein, je sais plus. Le 3, je crois, il me semble, ou le 4. Non, le 3. Le 3, le voilà.
Voilà. Bon, ça va passer. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut que ce soit il faut qu'il fasse très attention. Bon, il doit bien se lever, aller aux toilettes et puis peut-être Oui, manger, c'est ça. etc. Mais il faut qu'il fasse vraiment attention. Puis c'est vrai qu'il a raison d'aller voir un médecin. On va l'envoyer Oui, certainement il va chez son médecin vendredi et puis après le 30, il a rendez-vous chez un spécialiste. chez un spécialiste. Voilà. Donc j'allais dire, il ira certainement chez un spécialiste. Ouais. Et là, on va découvrir Qu'est-ce qu'il a, ouais. qu'est-ce qu'il a et puis faire un traitement en conséquence. Je ne vois pas, en tout cas pas pour l'instant, je ne vois pas d'opération. Il est possible qu'il y en ait pardon, une plus tard, mais ce n'est pas pour l'instant. Pour l'instant, on va tâcher de traiter ça avec peut-être, ma foi, des traitements. Mais bon, c'est vrai qu'on voit le pauvre, on le voit vraiment mal. Hein, ça se sent. Oui, Hein. tout à Donc, fait. il prend on lui a donné des médicaments ou quelque Oui, chose? ils ont donné des médicaments, oui. Ouais, puis ils lui ont De fait la une piqûre. cortisone. Ouais. Puis on a fait des bons. Écoutez, ça va aller. Je vais lui faire le secret aussi pour Oui, lui. s'il vous plaît, Mais oui, oui, mais s'il vous oui, plaît. mais oui. Alors j'avais préparé là le non, je sais plus. Il est plus là. Danny. Voilà, non, j'avais préparé le petit secret. Voilà. Alors il est là. Alors vous allez penser à lui. Vous n'avez pas besoin de Oui. penser à un endroit. Vous pensez à lui. Vous regardez le Oui. petit papier blanc que j'ai. Vous le regardez. Ensuite Oui. vous fermez les yeux et vous pensez à lui, au petit Oui, carré blanc. d'accord. Vous me dites quand C'est vous bon, êtes prête. C'est bon. Alors on y va. Voilà, c'est fait pour Daniel aussi. Voilà, comme ça, j'espère que ça l'aidera. Et si ça va mieux, et là aussi, si dans quelques jours, parce que des fois, ça peut avoir des montées et des D'accord. descentes, n'hésitez pas à rappeler. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Je vous Bruno. embrasse. Merci beaucoup, Bonne Aldi. bonne soirée, vous aussi. Bonne À soirée, bientôt. merci. Bon Au courage. revoir, Merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0900 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être, après ce numéro de téléphone, pour être avec mes amis, mes collègues qui sont là en bas à droite de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et bien sûr, le concours, continuez de vous inscrire nombreuses à notre fameux concours. Vous le savez, le concours TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation gratuite, ça ne vous coûte que 1 franc. Et vous envoyez le mot TVM3 au 700. On tourne une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission. Continuez d'appeler, bien sûr, à ce fameux 0900 901 993. Deux petites choses aussi à vous dire. Vous savez, alors il y a des petites nouveautés chez nous. Alors déjà, je vais annoncer, vous avez peut-être eu des difficultés, peut-être certaines personnes, à m'atteindre hier et aujourd'hui. Malheureusement, un petit problème technique a fait que j'étais connecté, mais je n'arrivais pas à recevoir les appels. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, j'étais là, mais il y a eu un petit souci technique. Il est résolu maintenant. Les gens qui auraient voulu m'appeler hier ou cet après-midi pourront m'atteindre dès 22h30, 22h45 plutôt, toujours au même numéro, bien sûr, comme d'habitude, 0901 901 993, suivi du 2, suivi du 007. Voilà, désolé, il y a eu un petit souci, c'est parce que vous êtes peut-être dire, tiens, il est connecté, il ne répond pas. En fait, je ne recevais pas les appels, il y a eu un petit souci technique, ça arrive dans toute... voilà, la téléphonie, des fois, c'est comme ça. Maintenant, tout est résolu. Vous pouvez m'atteindre après, entre 22h45 et 23h, je serai connecté. Parce que peut-être des gens avaient des choses urgentes. Je serai connecté jusqu'à 1h30, 2h, même ce matin, si vous devez m'appeler. Voilà. Donc ça,
c'est en ordre, vous pouvez m'appeler sans autre. Voilà, et désolé, nous sommes navrés de ce petit souci qui s'est produit. Je voulais aussi vous annoncer que vous pouvez dès à présent aussi payer par Twint lorsque vous voulez sur notre boutique ou les cartes prépay. Vous avez aussi la possibilité, c'est une nouveauté, régler au lieu de mettre votre carte de crédit. Vous pouvez aussi payer par Twint. Il y a des gens qui n'aiment pas mettre leur carte de crédit ou qui n'ont pas l'habitude. Donc, alors, il faut avoir Twint pour ça. Et vous pouvez, donc, c'est nouveau sur TVM3. Donc, vous avez maintenant la possibilité de faire des achats très facilement grâce au paiement par Twint. Donc, vous pouvez acheter vos forfaits de consultation et les produits de la boutique en scannant simplement avec votre téléphone le QR code. Vous savez, il y a un code qui apparaît au moment du paiement sur notre boutique en ligne. Donc, c'est très, très facile. Vous devez mettre la somme, vous scannez le code et c'est payé. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle possibilité que vous avez de régler par Twint directement pour vos forfaits comme je disais, de consultation, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est les cartes prépay ou la boutique, un objet donc si vous avez un panier, lorsque vous les payez, vous envoyez par Twint. C'est direct, ça n'apparaîtra pas sur sur la facture non plus de la carte de crédit, puisque ça serait payé par Twint, donc ça apparaîtra sur votre compte Twint, poste ou banque, selon ce que vous payez. Voilà. Mais c'est direct et c'est très très facile, et puis c'est aussi plus simple. Hein, voilà. Donc voilà. On est à la page, hein, on se met vraiment comme tout le monde, et puis sachez que Twint maintenant, alors il faut avoir Twint, hein, si vous ne l'avez pas, il faut le télécharger. Faites-le faire par quelqu'un autour de vous si vous n'avez pas l'habitude. Mais de plus en plus, Twint, vous pouvez l'utiliser partout pour faire des paiements dans les magasins. Donc c'est aussi très, 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 très pratique hein, pour envoyer de l'argent à votre fils, à votre fille, à votre conjoint. C'est aussi très simple comme ça. Vous devez 20 francs à une copine, vous n'avez pas de monnaie, paf, Twint, 20 francs et c'est parti. Donc pour tout ce qui est chez nous, ça marche aussi par Twint dès maintenant, donc vous pouvez utiliser Twint. Voilà, c'est très très simple et c'est pas compliqué du tout, vous verrez. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas utilisé. Donc allez sur la boutique, vous pouvez effectivement, puisqu'on vous montre quelques objets de la boutique, aller voir les nouveautés, les choses qui sont dans notre boutique, des objets, des colliers, des bracelets, vraiment magnifiques, à des prix vraiment hors concurrence et qui sont vraiment à la portée de tous et qui non seulement vont être esthétiques sur vous, mais vont aussi vous protéger, vous aider selon la fonction que vous recherchez. C'est pour ça que sur le site, vous avez l'objet, à quoi il sert, si c'est, je dis comme ça, pour aider à la digestion, pour avoir des nouvelles énergies, donc il y a plein de choses. Donc je vous laisse choisir l'objet qui vous convient le plus. Voilà. Et nous recevons tout de suite un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Ah oui, je reconnais votre voix, il me semble. Peut-être. Voilà, je change votre prénom, hein, je crois. Oui, s'il vous plaît. Alors, Sylvia, aujourd'hui. Très bien. Alors, Sylvia, comment allez-vous, d'abord, avant toute chose? Moyennement. Ah, bon, ben voilà, c'est dit. Bon, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? En fait, j'aurais aimé savoir pour mes énergies, justement, plutôt morales. Morale. Oui. D'accord. Donc, c'est pas le top en ce moment, c'est ça? Non. D'accord. Vous voulez savoir si ça ira mieux, si ça va... Oui. Voilà, d'accord. Bon. Après, si vous avez une question plus précise, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé. Hein, mais voilà, mais on va déjà regarder en général si les énergies, ça va s'améliorer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà. J'avais promis que j'amènerais mon nouveau jeu, il est là, je l'ai. C'est vrai que les gens doivent dire, il avait dit, oh là, il est là, vous voyez, on voit le nouveau jeu. Mais je lui ai demandé ce soir si vous voulez travailler, il m'a dit pas encore. Donc, c'est lui qui commande. Enfin, voilà, donc je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'était pas tout à fait prêt. Donc, je continue encore à travailler avec mon ancien jeu. Mais le nouveau, il est prêt, là. Dès qu'il me donnera l'autorisation, je le prendrai. Dès qu'il dira, OK, 2, 3, 4... Alors, c'est vrai que
En plus, là, il y a la carte de l'inconstance, la tour, qui est effectivement... Alors ça, c'est un petit peu effectivement le moral, comme vous disiez, qui est un petit peu ou beaucoup, ça c'est difficile à quantifier, mais qui est perturbé, qui n'est pas bien en ce moment, effectivement, je le comprends. C'est un passage, alors comme on dit, on a des bons moments, après ça va moins bien, après ça repart. C'est vrai que c'est assez en dents de scie, hein, chez vous, comme chez beaucoup de gens. Donc on voit qu'en ce moment, il y a une petite perturbation morale ou voilà, des choses qu'on n'est pas très bien, on réfléchit à certaines choses et puis finalement, on n'est pas forcément très bien. Mais pour moi, c'est un passage, heureusement d'ailleurs, parce que si on devait rester... Excusez-moi, j'ai plus de voix. Si ça devait rester tout le temps, ça serait pas forcément... Bien sûr, ça serait pas bien du tout. Mais on voit que ça va aller. Hein, donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ça va aller. Il faut prendre... Décidément, j'ai plus de voix. Je parle trop. Donc, voilà. Je prends un petit truc pour la gorge. Alors, on voit que ça va aller mieux assez rapidement. Donc, c'est pas quelque chose de mois et de mois. C'est vrai que le présent... Les pourparlers, ça veut dire qu'il y a peut-être des soucis qui doivent se régler dans ces prochains temps. Il y a des choses comment dirais-je, qu'elles soient physiques, morales ou autres. Hein, je veux dire, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. Mais on voit que effectivement, il y a des petits blocages qui sont là maintenant, mais qui vont aller mieux. Je ne dis pas qu'ils vont se régler forcément complètement, mais qui vont aller mieux en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous indisposent en ce moment, en fait, que quelle que soit la chose, vous n'êtes pas obligé de nous le dire, hein, mais il y a quand même juste vous dire, est-ce qu'il y a des choses qui vous embêtent en ce moment? Oui, il y a beaucoup de choses, mais dont, enfin, je vous en avais déjà parlé, où j'habite actuellement. Ah, le bruit, tout ça? Oui. Donc, alors c'est vrai que ah oui, c'est vous qui avez des voisins pas très sympas, quoi, c'est ça? Non, voilà. Voilà, je me souviens. Je disais, je connaissais bien vos voix, mais des fois, les histoires, ça ne me revient pas toujours tout de suite. Mais maintenant, je vois. Alors, il est vrai que ce moral, il est là. Les choses vont mieux. C'est vous qui vouliez déménager ou quelque chose comme ça? Oui. D'accord. C'est ce qu'on avait dit, je crois, l'autre fois, que, ma foi, je sais bien qu'on dit toujours la fuite n'est pas toujours la solution, mais des fois, ce n'est pas forcément une fuite, parce qu'une fuite, c'est autre chose. Pour moi, c'est une sorte de fuite parce que vous partirez, mais quelque part, c'est vous sauvegarder en allant ailleurs, effectivement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, voilà. Donc, le fait que vous partiez, c'est comme on dit, reculer pour mieux sauter. Donc, c'est vrai que le fait que vous partiez va vous amener une tranquillité d'esprit. Et finalement, plus qu'une fuite, c'est une sauvegarde, en fait. C'est comme oui, voilà, sûr, absolument. Oui. Parce J'ai que un avantage avec là. Tout à fait. Après, je sais bien que des fois, c'est embêtant parce que on peut aimer l'appartement où on est, la situation peut-être vous convient. Rien. Voilà, Rien du tout. Non, mais je dis Il n'y a rien non, qui mais me convient de A à Z. Oui, non, mais je parlais en général, je parlais pas forcément pour vous. Je disais des fois, on peut y avoir quand même des choses qui sont positives, mais le fait que vous partiez, ça va tout changer. Donc ça, c'est clair. Hein, voilà. Écoutez, moi, je suis pas encore partie, c'est ça? Ben, oui. Peut-être une décision à prendre quand même, c'est effectivement. Ah, mais bien sûr, mais il faut trouver, c'est ça, Oui, quand je disais décision à prendre, ça veut dire aussi, pas seulement de partir, mais aussi de trouver, effectivement, puis dire, bon, ben voilà, je signe le bail, je pars pour le 1er septembre, je ne sais pas, je dis ça comme ça, 1er août, 1er janvier de l'année prochaine, mais à un moment, il faudra trancher et partir. Alors, je sais bien, on ne peut pas prendre malheureusement, non, ou heureusement, pas malheureusement, mais heureusement, parce qu'on ne peut pas faire justice soi-même, on ne peut pas tout d'un coup mitrailler tous les voisins, parce que de toute façon, à ce moment-là, si vous le faisiez, vous risqueriez d'avoir un appartement avec des barreaux, et puis je ne sais pas si c'est l'idéal. Hein, donc, ça ne sert à rien de se mettre dans et d'aller dans des bagarres et des choses comme ça, donc ça ne vaut pas la peine. Hein, donc... Après, j'ai quand même écrit à ma régie. Non, mais c'est normal. Des remarques nécessaires. Mais c'est normal. Qu'ils ont jugé nécessaire de faire. Donc, attendez, on paye un loyer, on a droit à du respect, on a droit à la tranquillité. Si ce n'est pas le cas, c'est normal que vous écriviez, ou que les gens, je parle en général, aux bailleurs, aux propriétaires, ou ailleurs, je sais pas, ou à la protection des locataires, parce que ça existe aussi. Hein. Vous avez essayé de les contacter, les protections de locataires? Alors, les protections de locataires, quand c'est des litiges entre locataires, ils n'interviennent pas en matière.
ils entrent en matière quand il y a des litiges entre locataires et gérants. Et gérance, oui, ça c'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est juste. Mais bon. Bon, après, ils peuvent conseiller, faites une lettre de tel type à votre... Parce que la lettre, vous l'envoyez quand même au bailleur ou bien à la gérance, donc quand même. Oui, hein, oui, donc, bien sûr. voilà, donc... Recommandé. voilà, oui, donc oui. après, Non, non, bien sûr. après, il y a peut-être des droits que vous avez. Alors, je ne pense pas que vous ayez le droit de faire une rétention, ce qu'on appelle Si, vous avez le droit Si, de si. faire une rétention si vraiment les choses ne changent pas, bien Alors- sûr. alors, Même la d'accord. police me l'a dit. Alors, d'accord, mais il faut, attention, parce que je connais un petit peu la matière, plus ou moins, parce que j'ai passé dans des trucs comme ça, pas moi-même, dans une copropriété, une colocataire, où on avait fait des choses comme ça. Si ça se fait, ça doit être encadré par un juge, et il faut que ce soit Oui. bien fait. Hein. Bien Faites- sûr. Faites-le Mais pas. j'en arriverai pas là parce que Vous partirez la avant. régie est Partirez très... Non. Elle est vraiment du côté des gens qui... Vous partirez Oui, avant, voyez. vous partirez avant. Mais c'était un conseil, enfin je dis un conseil, c'était vraiment pour dire que les gens... Parce que moi j'ai connu une fois une personne qui a dit « Ah, puis c'est comme ça, je ne paye plus mon loyer pendant 3-4 mois ». Il s'est fait foutre dehors, il s'est fait fiche Ah bah dehors. oui, On c'est peut pas. logique. On ne peut pas le faire. Hein. Non. Ou alors si ça se fait, il faut aller chez un juge, dire il faut faire une sorte de dépôt chez Oui. un juge, et puis on paye son loyer quand même, mais on Oui. le paye chez le juge ou dans un compte qui est géré par la justice, et qui après, le jour où la chose est réglée, elle le verse au bailleur. Mais on ne peut pas ne pas payer son loyer. Donc ça, il faut faire très Ah ouais, attention. tout à fait. Mais effectivement, on l'a dit, vous l'avez dit, je l'ai dit, vous ne resterez pas là. Et là où vous irez, ça sera tellement le jour et la nuit, il me semble que je vous ai dit ça aussi la dernière fois, que Oui. vous avez dit, vous allez vous dire, mais mon Dieu, pourquoi je ne suis pas parti avant? Ça fait combien de temps que vous habitez là? 6 ans. Ouais. Et puis c'est depuis le début comme ça? Oui. Ben, vous avez eu de la patience, moi je trouve. Hein. Oui, mais entre-temps, j'ai pas trouvé. Puis j'ai eu quelqu'un de très proche qui était très malade. D'accord, ok. Moi je ne sais pas si j'aurais eu votre patience, je ne crois pas. Ouais. J'aurais Mais déjà... j'ai pas trouvé. J'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé. Ouais. C'est pour ça que maintenant j'ai peur de pas trouver parce que c'est difficile. Vous êtes quoi, sur Genève ou bien non, je ne sais Oui. plus. Ouais. Oui. Alors après, je ne sais pas quel est l'état des locations à Genève. Et puis après, il faut vous trouviez aussi quelque chose qui vous plaise, qui soit dans votre budget. C'est clair, il y a Voilà. plein de choses. J'accepte le dossier. Aussi. Écoutez, pour moi, alors attendez, on va peut-être poser la question, ça c'est peut-être une bonne idée. Est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous convienne cette année? On va déjà dire ça. Après, Ouais, vous cherchez activement ou pas vraiment? C'est tout, j'ai pas trop d'énergie. Pas trop d'énergie. C'est pour ça que j'essaye de m'y mettre quand même. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6. Le 1. Le 1, oui. Bon, puis après, avec tout ce qui se passe, on n'a peut-être pas vraiment... Écoutez, c'est vraiment ça. C'est vrai que moi, je dirais comme ça. Les 3 mois qui viennent, donc on est mars, avril, mai, je ne vois pas grand-chose. Après, à partir de là, on voit vraiment une recherche justement active. Et puis ça, c'est la fin du bail, enfin, c'est la rupture de bail, et vous trouvez autre chose, la nouvelle. Vous allez trouver quelque chose et puis, qui va vraiment vous convenir. C'est marrant, moi, mon ressenti de médium me parle plus que vous trouveriez quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on va dans les régies, on s'inscrit ou on regarde des annonces. Je ne suis pas sûr que vous le trouviez comme ça. C'est comme si, mon ressenti, c'est comme si vous êtes une fois quelque part, vous dites, tiens, c'est joli cet endroit, ce petit locatif, c'est une belle vue, tiens, je vais aller demander à la gérance, ou bien prendre le nom des fois en bas dans les escaliers où il y a la gérance ou la concierge, je ne sais pas, dire, bah, tiens, je vais voir s'il y aurait un appartement libre là. C'est un petit peu comme ça que vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Moi, je ne vois pas un trop gros bâtiment, c'est plutôt comme un petit locatif de quelques étages et qui devrait être pas forcément en pleine ville, mais peut-être un peu à la périphérie de la ville de Genève. Voilà. Alors après, vous dire si c'est à Aunay, si c'est à... je ne sais pas où, je ne sais plus ce qu'il y a à Aunay, il y a Grand Saconnet, puis Saconnet, il y en a plein. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais on voit quelque chose comme ça, et vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir, qui va vous plaire. Ensuite, les voisins, ils ne seront pas autant peut-être que vous êtes maintenant. Et puis, ce sera des gens assez tranquilles. Donc c'est ce qui vous conviendra bien pour votre santé aussi. Hein. Oui. On Donc, est c'est d'accord. pas quelqu'un qui va me proposer. C'est plutôt vous-même. Oui, enfin, vous allez trouver quelque part et puis vous allez discuter avec quelqu'un qui va vous dire oui, mais je crois qu'il y a 2 appartements de libres, essayez.
Et c'est un peu comme ça. Effectivement, c'est quelqu'un qui vous parlera. Mais c'est un petit peu ça. Mais c'est un petit peu vous qui allez voir l'endroit, soit parce que vous passez par hasard, ou bien que vous dites, tiens, cet endroit-là m'a l'air calme, il y a une jolie verdure, ça a l'air calme autour et tout ça. Et puis voilà, puis c'est comme ça. Vous allez avoir ce qu'on appelle un petit flash pour quelque part qui va vous plaire. Et qui finalement, vous allez vous renseigner, vous allez peut-être demander à la gérance, est-ce que je cherche quelque chose dans le coin, est-ce que vous auriez quelque chose de libre? Oui, bah justement, on a ça, tant de pièces. Je sais qu'à Genève, vous comptez la cuisine comme pièce aussi, je crois. Malheureusement. Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement. Pas vraiment Voilà. alors. D'accord. Si. Ah bon. Parce que des fois, il faut voir ce qu'ils appellent cuisine. Hein. Mon Dieu. D'accord. Il y a juste un petit évier avec un... Voilà, ils appellent ça une pièce en plus. Ouais. Bon, donc après, ce que vous trouverez vous conviendra, et surtout par rapport à la tranquillité du voisinage et la tranquillité d'esprit. Puis effectivement, je me souviens que vos nuits ne sont pas toujours très, très reposantes, on va dire. Comme ça. Non. Donc, après, la journée, vous êtes au radar. Bah oui, vous êtes KO, Voilà. effectivement. Ça va changer, vous verrez. Et pour moi, oui, j'ai oublié de vous dire, parce que c'est vrai que j'ai tiré, vous allez trouver quelque chose cette année. Cette année. Mais quelque part, je voulais encore voir quelque chose. Alors, vous êtes en année 9. Pour moi, l'année prochaine, donc c'est vrai que les années 9, si vous connaissez un peu la numérologie, ou si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est là qu'on doit changer, jarter les choses, dire, bon, ça c'est fini, ça je veux plus, ça c'est là, je fais ci, je change d'appartement. Et à partir de l'année prochaine, même avant, mais vous voyez, l'année prochaine, vous serez en année 1, nouvelle année, chiffre 1, et nouvel endroit. Donc, c'est le bon moment cette année de le faire. N'attendez pas trop l'année prochaine. Faites déjà les démarches cette année si c'est possible. Hein, voilà. OK. Autre chose? Oui, je voulais vous demander justement, vu que c'est le nettoyage, oui. Je voulais savoir si ma vie sentimentale était finie. Comment ça, fini? Elle est finie, quoi. C'est fini, quoi. Attendez, vous n'avez pas 80 ans, je crois pas. Hein? Non, mais... Alors, moi, je vous dis, ça, c'est pas de la médiumnité. Je pense que la vie sentimentale n'est jamais finie. Après, il y a des choix. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai 80 ans, j'ai plus envie, ou j'ai 70. Quoique, il y a des gens qui se rencontrent à 70, 80, 60. Je sais bien que vous n'allez pas... C'est pas pour vous dire que vous devez attendre jusque-là. C'était pour dire qu'on peut avoir 30, on peut avoir 50, on peut avoir 80. Vous avez moins de 50 ans. Je ne veux pas dire votre âge, mais vous avez moins de 50 ans. Moi, je suis sûr que la vie sentimentale n'est pas finie du tout. Après, je sais ce qui vous est arrivé, je me souviens. Donc, je comprends pourquoi vous parlez comme ça, mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis, c'est marrant, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai le visuel du nouvel endroit où vous êtes là. Parce que nouvel endroit, nouveaux voisins, nouvel environnement, avec nouvelles personnes qu'on peut rencontrer en face, dans le parc, au petit café du coin, si vous y allez. Mais moi, je vois quand ce sera ouvert. Oui, ça aussi, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est pas maintenant, je parlais pas de maintenant, mais quand vous... ça c'est sûr. C'est vrai que maintenant, pour aller boire un café, c'est compliqué. Oui, ou on peut aller le chercher, puis on doit le boire avec un gobelet en plastique ou en carton à l'extérieur. Voilà. Mais d'ici là, ça sera ouvert, vous inquiétez pas. Par contre, c'est vrai qu'on voit un nouvel environnement, et moi je vois assez... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 6. D'accord. Eh bien non, votre vie sentimentale n'est pas terminée. Je ne savais pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous. Parce que des fois, il y en a qui disent « Oh zut, moi je ne voulais plus d'embêtement, je suis très bien toute seule. » Non, je taquinais. Votre vie sentimentale n'est pas terminée. Par contre, le passé est terminé, ça c'est sûr. Parce que là, effectivement, ce qui sort au milieu, c'est tout ce qui s'est passé avant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez peut-être pas garder avec certaines personnes, certains contacts ou amitiés, mais tout ce qui était sentimental du passé, c'est terminé, ça oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour le futur. Il y a une nouvelle rencontre.
Je vais juste finir le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je confirme absolument. Alors, je ne suis pas Dieu, hein, je n'ai pas la prétention de l'être, hein, et je suis pas. Voilà. Mais je confirme ce que j'ai ressenti tout à l'heure en médiumnité. Ça me parle bien du nouvel habitat. Au nouvel endroit où vous allez aller, effectivement, hein, comme on a dit, quand on change d'environnement, on rencontre des nouvelles personnes, parce que c'est un autre quartier ou c'est un autre endroit. Tout d'un coup, moi, je vous allez rencontrer quelqu'un. Votre vie sentimentale n'est pas terminée. Et moi, je trouve comment dirais-je, je trouve triste de penser ça. Rien n'est jamais fini, rien n'est jamais acquis, mais rien n'est jamais fini non plus. Je vous dis, moi, je vais vous dire une chose. Je me souviens d'une dame qui avait passé 80 ans, il y a déjà des années, qui m'avait contacté, qui m'avait dit, oh, vous pensez que je vais encore rencontrer quelqu'un? Puis je lui ai dit, mais oui, je vois quelqu'un. Alors, elle a rencontré un monsieur d'un certain âge, comme elle, quelques années de moins. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble, ils se sont même mariés, vous vous rendez compte? Moi, ça m'a même fait plaisir. J'ai dit, ben dis donc, pourquoi pas, hein? Et il a dit, oh, on s'est mariés. Puis, oh, c'était une petite cérémonie juste comme ça, mais on s'est mariés. J'ai dit, ben écoutez, c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, ma chère. Alors, c'est clair que c'est peut-être pas la même folie qu'à 20 ans, on est d'accord, hein? Il y a des choses peut-être qui... C'est plus... ces gens... quoique, il peut y avoir aussi du sexuel, mais disons, c'est plus une compagnie, un échange, un partage avec ces gens de cet âge-là. Quoique, hein, il y a des gens très verts qui font peut-être l'amour jusqu'à 100 ans, j'en sais rien. Mais disons, elle, c'était plutôt dans ce style-là. Ne vous inquiétez pas, l'amour pour vous, heureusement. Non, je ne m'inquiète pas. Mais non, mais moi je trouverais ça... qu'il fallait que je me fasse une raison. Non, oui, alors je comprends, parce que vous êtes un petit peu encore dans ce passé qui vous avez eu pas mal de déceptions, je le comprends, j'en mets mon oreillette qui partait. Donc vous aviez pas mal de déceptions. Quand on vit des choses puis qu'on est déçu, on se dit oh, mais l'amour c'est pas pour moi, c'est fini. Mais il faut. Alors c'est clair qu'on peut se dire ça sur le moment, mais rassurez-vous, c'est pas fini. Maintenant que vous me croyez ou que vous me croyez pas, parce que vous me dites Bruno il est bien sympa, il me dit que je vais rencontrer quelqu'un comme ça, je suis tranquille et puis ça me rassure. Mais quand ça vous arrivera, vous me le direz, j'en suis sûr. D'accord? Oui, bien sûr. Ben, j'espère bien. J'assume ce que je dis. Autre chose peut-être, ou pas? Oui, je voulais savoir par rapport à quelqu'un, justement, que ça commence par B comme Bernard. Donc, que c'est une personne avec qui je vais quand même discuter ou plus du tout? Vous avez sa date de naissance? Non, il a 26. Pardon? 26. Je sais pas sa date de naissance, mais il a 26. Il a 26 ans, d'accord. Ah, vous n'avez pas sa date exacte. Donc c'est quoi? C'est un ami pour l'instant ou Non, c'était une relation sentimentale. Ah d'accord, ok. Il y a eu quelque chose et c'est fini, il n'y a plus rien. Oui. D'accord. Donc vous vouliez savoir si vous allez garder un contact amical ou autre avec cette personne, ça? Ou pas plus. Forcément. Ou plus. Mais si disons qu'on habite assez près, donc je serais peut-être amenée à le recroiser. D'accord, donc savoir s'il y aurait encore quelque chose. D'accord, ok. Voilà. S'il va me parler, parce que moi je sais que je ne saurais pas lui parler. Un chiffre entre 1 et 6. Oui, le 2. Oui. Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus de contact 3 mois. Et vous l'avez déjà vu dans ces 3 mois? Je l'ai aperçu. Et lui, vous a vu? Il m'a aperçu aussi. Mais il n'a pas bougé, il vous a regardé, il a fait un sourire, quelque chose quand même? Oui. Non, il m'a regardé, mais on était assez loin. D'accord. Bon, les cartes ne sont pas négatives, hein. C'est vrai qu'on pourrait dire que peut-être tout n'est pas terminé, mais vous voyez, après 3 mois, puis qu'il vous évite, je ne dis pas qu'il vous évite, mais quelque part, je ressens quand même une fuite quelque part, hein, de sa part. D'accord. C'est pas. Alors, moi, je vous dis tout de suite, c'est pas forcément une question d'âge. C'est pas ça que parce que vous avez une petite différence, mais c'est pas ça. C'est pas énorme non plus, mais c'est comme si. Moi, je suis pas sûr qu'il n'ait pas rencontré quelqu'un, d'après ce que je vois. Ah, mais lui, il est tout le temps en recherche. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est peut-être quelqu'un. Alors,
je peux pas dire qui c'est. Alors, je dois être quand même très franc. Donc, vous êtes peut-être attaché à lui, mais le contraire n'est pas la même chose. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, je suis très Mais franc. il s'est pas mis sérieusement avec quelqu'un. Non, non plus. Forcément. Non, 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 ça, je le sens pas. Mhm. Mais il a plus ou moins peut-être quelqu'un comme ça, un petit peu. Mais je sens pas pour l'instant s'être fixé. Je pense que, heureusement ou malheureusement, je sais pas ce qui est bien, mais il butine peut-être un peu à gauche, à droite, mais il se fixe pas pour l'instant. Et puis, je ressens, c'est pas une question de vous, encore une fois, ou de votre âge comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se fixer, et puis il se fixe ni avec vous, ni avec d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se fixera pas un jour, parce que je pense, dans mon ressenti, à un moment, il va se dire, bon, peut-être faut que j'arrête de faire l'andouille, puis j'ai envie de me fixer, ou de construire quelque chose. Mais pour l'instant, il n'est pas dans... Bon, après, il a 26 ans, il n'est pas dans ces énergies-là pour l'instant. Il est dans une énergie autre, voilà, il doit vivre sa vie. Par contre, c'est vrai que ça parle peut-être que... Alors, moi, je suis quand même... C'est comme si je ressentais que peut-être qu'à un moment, il y aura encore une sollicitation. Mais à vous de voir si c'est bien ou pas. Parce que, écoutez, franchement, si c'est pour revenir un soir, faire quelque chose, puis qu'après, de nouveau, pendant 6 mois, vous ne le voyez plus, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Voilà, après... Parce que, Non, mais disons, oui. parce que s'il revient, vous dites, ah, mais il est revenu, c'est super. Paf, on ne le revoit pas pendant 6 mois, c'est de nouveau une souffrance. Parce que vous dites, bah, tiens, tout d'un coup, il ne revient plus. Il ne faut pas non plus que pour lui, alors moi, j'ai rien à dire, c'est vous décidez, vous, de ce que vous faites, de votre corps et tout, et de votre esprit. Mais il ne faut pas non plus donner quelque chose, et puis après, bah, vous ne le voyez plus. Parce qu'à mon avis, il vient surtout pour quelque chose de bien précis. Même si c'est pas à fond, mais voilà. Et puis après, une fois qu'il a eu peut-être ce qu'il veut, ben voilà. Donc, je suis pas sûr. Non, bah, de toute façon, ça s'est pas passé. Voilà, mais même s'il y a d'autres choses ou même des préliminaires, je disais bien, c'est peut-être pas à fond, mais moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Parce que quelque part, vous lui avez donné peut-être une gentillesse, une tendresse ou peut-être quand même un peu de sentiment, et puis il n'y a pas le retour. Donc, moi, il va pas revenir, et puis les sentiments vont naître comme ça. Moi, je serais très méfiante quand même. Voilà. Non, de toute façon, je ne sais pas s'il osera me parler, parce que... Il est très, ouais. Non, Écoute, il s'est mal comporté la dernière fois, donc... bah voilà. Oui, je me souviens. Oui, puis oui, vous aviez pas rendez-vous, puis il a pas fait. Voilà, il n'a pas répondu. Donc, vous voyez, c'est déjà... Donc, ça dénote déjà... Excusez-moi, parce que j'ai rien contre ce garçon, parce qu'il a peut-être certainement, j'espère, des bons côtés, mais il n'est pas très correct, effectivement. Non. Mais par contre, ce qui me stresse un peu, c'est de le recroiser, en fait. C'est ça qui me stresse. Déménager, vous le verrez plus. Ouais. Bah oui, hein. Ouais, mais ça va pas se faire en 15 jours, quoi, c'est ça. Je suis d'accord. Donc, Mais ce que je veux dire, quelque part, le fait de déménagement, vous aurez plus ses voisins en kikinant. Vous allez... Alors, ça ne veut pas dire qu'en ville de Genève, vous ne pouvez pas le croiser par hasard, c'est sûr. Mais vous aurez moins cette opportunité qui finalement n'est pas une, ou cette malchance, on va dire presque, de vous croiser, puis que finalement ça vous fasse mal. Donc au moins, si vous n'êtes pas dans le même quartier, voilà. Donc partez, cherchez activement. Alors, j'en ai vu tout à l'heure, ces 2-3 mois qui viennent, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, mais à partir mars, avril, mai, à partir de juin, juillet, il faut vous y mettre vraiment. Après, si vous voulez, hein, bien sûr. Si vous voulez avant, vous le pouvez avant. Mais activement, il faut vraiment le faire. Voilà. Peut-être que les cartes sont aussi un petit peu négatives, on va dire, parce que à cause de ce qui se passe, pour aller des régies, recherche d'appartement, c'est peut-être pas, on peut tout le temps le faire, mais c'est peut-être pas forcément une période très propice avec ce qui se passe maintenant. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, je voulais savoir sur le plan financier. Financier. Savoir si ça va aller pour les finances, pour vous, c'est ça? Oui. D'accord. Les finances. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Les finances, le 2. Voilà. Les finances pour Sylvie, le 2. Justement, la carte de l'argent qui sort, c'est fou, hein? Oui. Ouais. Alors, vous devez faire attention à des dépenses imprévues, c'est ce que me disent les cartes.
ou être, je ne veux pas être indiscret, mais vous êtes quelqu'un qui gérait assez bien vos comptes ou tout ce que vous avez en général, pas de souci ou Oui, quand même. vous n'êtes pas un panier percé, c'est ça que je voulais dire. Non. Non. D'accord, parce que ça parle de attention. Alors, c'est vrai que comme ça sort, ça peut aussi être des dépenses éventuellement parce que des fois on a des trucs imprévus qui nous arrivent. Puis bon, si on déménage, il y a peut-être des meubles que vous ne prendrez pas, que vous jetez, que vous devrez racheter. Donc attention aux dépenses un petit peu imprévues cette année. Mais si on déménage, on est souvent obligé de changer certaines choses, Oui. des rideaux, j'en sais rien, je le dis comme ça, ou acheter un nouveau paillasson, j'en sais rien. Donc c'est des petites dépenses, mais qui peuvent un petit peu gréver votre budget sur le moment. Par contre, Moi, je dois tout changer. Donc, ben voilà. Donc par contre, le jeu en général ne dit pas de soucis de finances dans le futur. Voilà. Et puis, il y a une chose très importante qui sort. Vous trouverez quelqu'un qui ne sera pas démuni. Alors, je ne dis pas que vous allez trouver un riche, je n'ai pas dit ça. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui est généreux, puis qui a une certaine, je ne dis pas de fortune, mais qui gagne bien sa vie, puis, voilà, encore une fois, je n'ai pas vu forcément de vie commune. Mais on voit que c'est quelqu'un qui pourrait... Voilà, si on voyage ou qu'on va manger ensemble, n'importe, et puis qu'on partage, ou que monsieur paye, ben voilà, c'est toujours ça. Ou qu'une fois, ça va. Aujourd'hui, les hommes et les femmes payent, hein, c'est plus comme avant. Mais disons, quand on est à deux, ben, on peut faire un peu plus attention. Voilà. Ça aussi, ça va D'accord. pas mal aider dans les finances. Hein. Voilà. d'accord. Ok. Autre chose encore ou on a fait le tour? Bah, écoutez, j'aurais bien aimé un secret Bien sûr, pas de souci. concernant Pour des douleurs, le moral, hein? Oui, tout à fait. oui, puis pour des douleurs au dos. Au dos aussi? Oui, Ah, c'est la maladie du siècle, le dos, hein? C'est fou. oui. Hmm. Les cervicales et le bas du dos. Vous, c'est les cervicales et le bas du dos? D'accord. D'accord. Et puis le moral, hein? Donc, on va faire ça. Donc, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Oui, Vous me direz quand vous le voyez. je le vois. Alors, vous regardez bien ce petit carré. Et vous me dites... Et puis, alors, fermez les yeux, pensez au petit carré blanc. Et puis, essayez de vous voir dans un lieu qui vous plaît, un lieu bénéfique. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas. Bon, merci à vous. Bon courage, bonne suite, à la prochaine. Merci. Et puis, je vous tiendrai au courant. Mais j'espère bien, pour tout. Merci Alors, beaucoup, si Bruno. vous le voulez, hein, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée. À vous aussi, merci Sylvie, Au revoir. merci, au Merci revoir, au beaucoup, revoir, au au revoir. revoir, bonne soirée. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer, vous voulez être avec moi, vous faites le 1, comme vient de le faire Sylvie, le 2, si vous voulez être à l'arrière avec un de nos amis, un de nos collègues, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, vous vous inscrivez, vous inscrivez ou par écrit ou par SMS, vous envoyez au 700, vous envoyez le mot TVM3, pardon, c'est 1 franc par SMS envoyé et vous êtes inscrit directement à notre panel. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. Une courte page de publicité encore. Allez, on y va et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Ici sur le plateau, eh bien vous faites le 1 et vous serez ainsi, après avoir passé par la personne qui est au téléphone qui recevra l'appel, l'appel sera redirigé ici sur le plateau. Vous faites le 2 si vous voulez être avec nos amis, nos collègues qui sont là à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran. Donc s'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez faire le 2 et leur code PIN. Sinon, vous faites le 3 aussi et vous n'avez pas à vous casser la tête ni à réfléchir. C'est la première personne qui est libre qui vous sera affectée. Donc c'est complètement du hasard. Et encore une fois, c'est peut-être la 11 millième 366 fois. Donc ça sera la 11 millième 367 fois que je vous le dis. Le hasard n'existe pas. Vous verrez que vous allez tomber sur la bonne personne et que c'est une personne qui pourra vous aider. Le cas échéant, vous pouvez changer, voilà. Mais c'est très très rare. Vous verrez que vous allez être satisfait, content. On est une équipe, on travaille tous dans le même sens, on tire la corde du même côté. Vous allez dire, si on tire tous du même côté, qui c'est qu'il y a de l'autre côté? Allez savoir. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne. Mais en fait, on est un peu main dans la main. Après, chacun travaille avec ses moncies différentes. Quelqu'un travaillera avec, comme moi, le Béline, d'autres le tarot de Marseille, d'autres le pendule, d'autres de la médiumnité pure, ce que je fais aussi, et certains aussi, d'autres aussi. D'autres, ça sera avec d'autres mancies, bien sûr, chacun les siennes, chacun sa façon. Mais par contre, on se rejoint tous pratiquement dans le ressenti. Et c'est comme ça que ça doit être, parce que si on est 18 à dire la même chose et qu'il y en a une 19e qui dit autre chose, il faut peut-être être un petit peu sceptique à ce moment-là par rapport à cette personne. Mais parce qu'on ne peut pas être 18 qui nous trompons, puis un qui a raison. Ça, c'est pas possible. On peut être... ça peut être le contraire, donc voilà, mais pas dans ce sens-là. Voilà. S'il y en a un qui dit quelque chose et puis qu'on est 18, alors voilà, mais ça dépend dans quel sens c'est pris. Mais voilà, donc sachez que les gens qui sont à l'arrière sont des gens qui ont été triés, quand je dis triés, pas comme du bétail, bien sûr, mais qui ont été choisis, qui ont fait leurs preuves, on savent de quoi ils parlent, on sait comment ils travaillent, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Les gens que nous n'avons pas trouvés aptes, ou qui, allez, je vais lâcher le mot, qui sont peut-être un petit peu farfelus, ou etc., on ne va pas les prendre, ils ne travailleront pas chez nous. Donc voilà, donc n'ayez aucune crainte, ce sont des gens tout à fait comme il faut. Et tout de suite, un appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. D'accord. Je change votre prénom? Oui, alors volontiers. D'accord. Est-ce que vous avez bien éteint votre téléviseur? Ah oui, il est complètement éteint, mais j'entends les coups quand même. Oui, parce que vous avez mis un haut-parleur? Oui, exactement. Ah, parce que vous êtes avec quelqu'un qui écoute? Non, je suis seule. Alors, il faut vraiment enlever le haut-parleur, parce qu'on a un écho désagréable sur le plateau. D'accord, je l'enlève. Oui, enlevez le haut-parleur, parce qu'on a un écho, comme je disais. Mais ça faisait aussi l'écho chez moi. Ah, voilà. Ah, oui, maintenant, vous l'avez enlevé, là? Oui. Alors, c'est parfait. Maintenant, ça va bien. Alors, juste l'année, vous êtes de 55. Voilà, parce que je ne voyais pas la fin. Et il y a une autre personne. Est-ce que je change vos prénoms ou bien... Oui, volontiers. Et puis l'année, c'est 88, c'est ça, de l'autre personne? Exactement. C'est qui? C'est votre fille? Oui. D'accord. OK. Alors, je vous écoute. Quelle est la première question que vous aimeriez me poser? J'aimerais connaître mais c'est énervant, cet écho. Moi, je l'entends plus, ça va. Mais vous, je ne sais pas, là. Oui, c'est justement. Alors, j'aimerais savoir mes énergies. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Si ça ira mieux, si ça va aller, parce qu'on peut... Si ça ira mieux, Voilà, oui. parce qu'on ne peut pas parler forcément de maladies précises. Alors, est-ce que ça va aller mieux dans vos énergies? Qu'est-ce que vous avez qui ne va pas, effectivement? Peut-être, parce qu'on ne peut pas deviner. Quel est le souci? C'est le cœur. Le cœur? Oui. D'accord. Vous n'avez pas eu d'opération, ni de choses comme ça aussi? Il y a 3 ans, j'ai été opérée à cœur ouvert. D'accord. Et c'est pas encore le top, c'est ça en fait? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui continuent et puis
ça va de nouveau moins bien, quoi. D'accord. Je sens. Alors, moi, j'ai eu un ressenti en médiumnité comme une fatigue ou la respiration. Est-ce que vous êtes plus vite fatigué ou des choses comme ça, un petit peu, ou ça va? Oui, mais j'ai dû aller tout dernièrement à l'hôpital. D'accord. Et puis, je suis de nouveau chez moi, mais il y a une médication qui est adaptée D'accord. OK. et puis qui a changé. OK. Et puis, on va voir la suite, quoi. Et avec cette nouvelle médicamentation, ça va mieux ou ça va moins bien? Ben, j'ai commencé hier seulement. Ah, OK. Donc, on va aller voir la suite. Alors, après, je ne peux pas rentrer en ligne. J'ai dit ça, mais je ne vais pas rentrer en matière là-dedans puisque je n'ai pas le droit. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que ça va bien aller? Le 2. Est-ce qu'il va y avoir une bonne adaptation ou des choses comme ça? Oui. D'accord. Parce qu'après, c'est votre ou vos médecins qui peuvent vous conseiller là-dessus. Alors, moi, je pense que ça va aller. Il y a la carte de la protection en bas. Il y aura peut-être, moi, ce que je ressens, des petites adaptations qui seront faites pour vos traitements, pour affiner, je ne sais pas si je m'exprime bien, pour affiner ce traitement, en fait. Voilà. Il y aura encore des petits changements par la suite, hein, pas tout de suite. Oui. Peut-être pour affiner, pour que vous vous sentiez encore mieux. Donc voilà. Donc, mais ça, c'est effectivement, comme je l'ai dit, votre ou vos médecins ou vos spécialistes qui vont vous dire ça. Je dirais que par rapport à l'évolution actuelle, on voit que ça va aller de mieux en mieux. On voit quand même plus qu'une stabilisation, on voit un progrès et des améliorations. Mais c'est comme si à un moment, mais ça je peux le comprendre, on va dire voilà, maintenant ça va mieux, on va peut-être adapter ce traitement ou ce médicament. Mais encore une fois, je vous dis ça, c'est pas moi qui peux décider, loin de là, c'est simplement ce que je ressens. Et ça, vous le verrez avec vos médecins. Vous avez un cardiologue, vous avez tout ce qu'il faut, je pense. Oui, oui, bien sûr, je suis hein. obligée. Bien sûr, bien sûr. Ça va aller, ça va aller, ça va aller en s'améliorant. Les soucis ou peut-être les petites perturbations que vous avez maintenant vont s'estomper petit à petit, puis aller de mieux en mieux. Donc, c'est ce qui compte. Hein, voilà. On voit comme un affinage, je ne sais pas comment dire, comme si à un moment, on va affiner un petit peu. Je dis comme ça, hein, encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est comme si à un moment on dit, voilà, maintenant vous prenez telle quantité, prenez une demi de plus ou une demi de moins, je ne sais pas, on va vous affiner votre traitement pour qu'il soit le mieux adapté pour vous et qui vous convienne et pas qu'il y ait d'effets ou des choses comme ça, puis que vous vous sentiez mieux surtout, c'est ça. Mais on ne voit pas de catastrophe, hein, voilà. Et puis, voilà, moi je ne vois pas d'autres opérations pour l'instant non plus, hein, si c'était peut-être une de vos questions, je ne vois pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, hein, peut-être dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais pour l'instant je ne vois pas. Voilà. Autre chose éventuellement? Oui, j'aurais aimé voir pour... au niveau financier. Financier pour vous? D'accord. Oui, okay. pour moi, oui. D'accord. Savoir si là aussi ça va aller, c'est ça un petit peu la question? Exactement. Oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour le financier. Le 3. Le 3, merci. 3. Vous devez faire attention aussi par rapport à ce qui se passe maintenant avec ce que vous avez, bien sûr, j'imagine. Hein? Ah ben ça c'est clair. Ouais. Justement, j'aurais dû me faire vacciner hier et puis comme j'étais vraiment mal, j'ai téléphoné puis ils m'ont dit non, faut pas faire le vaccin maintenant. Oui, c'est sûr. Faut y aller quand vous êtes bien, effectivement. Hein? Oui, voilà. Ouais. Alors on voit. Il y a eu des soucis dans le financier, dans le passé? Ou peut-être actuellement encore? Mais maintenant, j'attends toujours un héritage. Mais on m'a dit, j'avais déjà téléphoné pour ça. Oui. Et puis, on m'a dit que je recevrais rapidement. Puis, bon, des fois. C'est depuis l'année passée que ça traîne. Oui, bon, après, le rapidement chez nous, des fois, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui vous a dit ça, c'est égal. Mais c'est vrai que des fois, on voit les choses. Parce que là, en plus, l'héritage, il est là le gain de cause. Et l'argent qui doit venir, donc il est marqué, il va vous arriver. Mais quand on dit rapidement, c'est peut-être dans les 2 ans ou dans une année ou dans 6 mois, ça c'est très compliqué pour nous à dire. Mais on voit la rentrée d'argent, il va venir. C'est vrai que
d'une situation peut-être un peu, on va dire, juste ou voire compliquée, puisqu'on voit la carte de la nuit. On voit ensuite, là, j'ai tiré un petit peu plus, on voit, je ne sais pas si on peut appeler d'assainissement, mais on voit une amélioration des choses et une vie meilleure, enfin quand je dis une vie meilleure, une vie financière meilleure. Donc voilà, donc moi je ne vois pas trop de problèmes pour vous financiers par la suite. Et je pense, d'après comme je vois, puisque l'héritage justement, ou l'argent, ou le gain de cause, c'est l'héritage ou l'argent qui doit venir, eh bien, je pense que ça va améliorer les choses, ça c'est sûr. Hein, c'est clair, ça hein. c'est clair. Hein. Parce Plutôt à l'heure actuelle, j'entends... Voilà. Je vois pas de catastrophe financière non plus, parce que en attendant que ça arrive, cet argent, vous dites, mon Dieu, est-ce que ça va aller? Ça va aller. Vous devez peut-être calculer ou faire un petit peu attention, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. On est plein comme ça, où on doit un petit peu jongler des fois, ou pas, mais je ne vois pas de catastrophe financière, ça c'est important. On ne voit pas que tout d'un coup, il y a une descente et puis que... Voilà, vous n'allez pas vous retrouver à la rue, ni de ne plus pouvoir payer vos factures. Ça va pas être le cas. Ça va se faire, ça va aller, mais peut-être que vous devez faire un petit peu attention pour l'instant. Enfin, quand je dis attention, vous devez un petit peu regarder les choses, mais c'est pas catastrophique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous arrivez à assumer pour l'instant. Et par la suite aussi, et quand cet argent va rentrer, cet héritage, encore une fois, c'est difficile à dire quand, peut-être, j'espère que c'est encore cette année, eh bien, les choses pour vous, eh bien, financières, seront quand même bien meilleures. Voilà. Oui, d'accord. Autre chose encore Je pour voulais votre savoir fille. si malgré mes problèmes de santé, Oui. si je pourrais rencontrer quelqu'un. D'accord. Ah, le cœur, il s'améliore quand on rencontre quelqu'un. Si au moins c'était ça. Il bat plus fort et puis là... je vous taquine, hein, j'aime bien. Ah non, mais moi, ça me dérange pas. Alors. D'accord. Alors, sentimentalement, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Alors, les cartes parlent que c'est peut-être pas le bon moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelqu'un, mais je voulais encore juste voir quelque chose. Vous êtes du 21 mars. 21 mars. Hein, ouais, c'est pas une excellente année. En tout cas, je vois. Alors, attention, ça ne veut pas dire parce qu'il y a quand même la carte des rencontres, des amitiés ou plus, mais quelqu'un, comme on dit, quelqu'un de cœur, justement, je vois pas grand-chose pour l'instant. Là, il faut être clair. Pour l'instant. L'année prochaine, vous allez me dire, mon Dieu, mais ça passe les années, c'est vrai, mais il n'y a pas d'âge pour ça. Je dirais que, alors, cette année, l'année prochaine, je ne vois pas forcément quelque chose de fort dans le sentimental. Par contre, pour vous, 2023 devrait être une meilleure année. Donc vous allez me dire, mon Dieu, c'est loin, c'est dans 2 ans, hein, ça passe vite. Mais, je dirais même peut-être, en me corrigeant en haut, même fin 2022, donc ça serait fin de l'année prochaine, je dirais que vous devriez rencontrer quelqu'un. Et puis, ce qu'on me dit, ce que j'ai vu aussi dans les cartes, c'est que maintenant, c'est comme si vous avez d'autres chats à fouetter, ou bon, votre santé, voilà. D'un côté, vous y pensez, mais d'un côté, c'est comme si on vous disait, occupez-vous bien de votre santé, de votre entourage. Et après, ça viendra. Mais ce n'est pas tout de suite, effectivement. Hein, voilà. D'autres questions? Bien, je crois que vous avez une question pour votre fille, je crois, Sophie. Voilà, exactement. Alors, c'est aussi au niveau de ses énergies. Les énergies. Elle est jeune. Qu'est-ce qu'elle a comme souci, votre fille? Au niveau de la nuque, parce qu'elle était tombée. Et puis, je voulais savoir, normalement, il devrait l'opérer. D'accord. Mais je ne sais pas vraiment à quoi ça en est maintenant. D'accord, c'est les cervicales en fait chez elle. Les cervicales, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, je regarde sa date de naissance. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3.
Il devrait l'opérer, vous dites? Oui, il me semble que ça dit oui, effectivement. Ouais. Traitement, opération, travail. Moi, je vois... alors, il y aurait une opération de prévue, vous dites, ou il parlerait d'une opération? Voilà, exactement. Il faut attendre parce que depuis qu'elle s'est fracturée au niveau des vertèbres de la nuque, Oui. Ça s'est ressoudé entre eux. D'accord. Mais mal ressoudé. Elle a des douleurs? Oui, elle a des douleurs énormes. Ça lui provoque des maux de tête aussi, des choses comme ça? Oui, puis c'est surtout les mouvements. Elle est limitée. Ouais. Alors, moi, je vois effectivement quand même une opération. Moi, je pense qu'elle aura lieu en 2022, pas cette année. Et puis, si je réfléchis, j'y avais pas pensé, c'est peut-être à cause de ce qui se passe maintenant. Alors, c'est vrai qu'elle a mal, peut-être qu'elle a des médicaments pour avoir moins mal, mais c'est vrai que c'est comme si on voyait une opération assez au début de l'année prochaine, donc entre janvier, février, mars, dans le premier trimestre. Hein. C'est pas si loin que ça. Hein. Mais malheureusement, elle doit encore un peu attendre. Puis vu la situation sanitaire qu'on a en ce moment, c'est peut-être des choses qu'on fait attendre. C'est clair, si elle devait avoir des douleurs horribles et qu'elle ne tient plus, ma foi, qu'elle puisse il l'opérer en urgence. Mais voilà, les cartes disent que si elle peut attendre début d'année prochaine, ça serait mieux pour elle. Et puis par contre, mais j'ai oublié de vous dire, une fois réglé ce problème, les choses vont s'améliorer quand même au point de vue santé, de douleur, heureusement, parce que si on s'opère pour être moins bien, c'est pas le but. Je ne suis pas médecin, ni ostéopathe, ni rhumatologue, mais effectivement, je ressens j'ai moi-même des tiraillements au point de vue mouvement, nuque, etc., comme vous avez dit. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, vous voyez, chez vous, je n'ai pas vu d'opération, mais chez elle, j'en vois une. Je pense qu'elle n'y échappera pas si elle veut améliorer les choses. Voilà. Parce qu'elle pourrait rester comme ça, mais si c'est pour avoir tout le temps des douleurs, ce n'est pas une vie non plus pour elle. Hein. Oui, puis elle a 2 enfants quand même. Oui, alors vous vous rendez compte. Hein, voilà. Elle travaille ou bien? Non. D'accord. Je ne veux pas dire heureusement, mais d'un côté, parce que si elle devait avoir ses mots au travail et tout, mais je la vois quand même. Et puis, ça va bien se passer, hein, l'opération là. Effectivement, on sent que ça va. Alors, des fois, on se dit, mais alors, si ça va bien l'aider, pourquoi pas le faire tout de suite? Mais c'est comme si on me disait en haut que c'est peut-être pas le bon moment. Pas seulement un peu à cause de la situation sanitaire, mais c'est comme si ils vont attendre, on va peut-être la faire attendre, et puis attendre le début de l'année, ça sera une bonne chose. Hein, voilà. Ça va aller mieux après, et puis elle arrivera. Alors, je ne peux pas promettre qu'elle n'aura plus du tout de douleur. C'est ce qu'on recherche. Elle aura peut-être... Parce que dans mon ressenti de médium, c'est quand même un endroit qui va rester un petit peu sensible. Et ça me semble, quand on touche quelque part, puis vous dites qu'elle a eu une fracture, voilà, après, elle sentira peut-être les changements de température ou les changements de saison, ou de temps en temps, elle aura une petite douleur. Mais entre les douleurs qu'elle pourrait avoir après l'opération et celles qu'elle a maintenant, c'est le jour et la nuit. Ça sera des fois, j'ai un petit peu mal, mais ça va. Parce que maintenant, on ressent que c'est horrible pour elle, effectivement. Hein, donc, oui, puis elle fait n'importe quel effort, elle n'arrive pas. Voilà. Non, mais c'est pas une vie, ça pour une... Non, surtout qu'elle est jeune. Je vois son âge, hein, on peut le dire, elle a 33, elle va faire 33 ans d'ailleurs. Hein, elle va faire 33 ans le 9 août. Voilà, donc à son âge, vous vous rendez compte. Voilà. Alors c'est pour ça. Alors, sincèrement, elle aurait 85 ans, je dirais, écoutez, il vaut mieux qu'elle reste comme ça, hein, mais elle est jeune, elle a la vie devant elle encore, et elle ne peut pas rester dans ses énergies comme ça, pour elle, pour son entourage, parce que quand on est en famille, c'est pas forcément facile de souffrir, et puis de ne pas pouvoir faire ceci, de ne pas pouvoir faire cela, donc c'est pas une vie pour elle. Donc l'opération... elle va bien se passer, ils vont pouvoir remettre. Effectivement, vous avez parlé que ça s'est ressoudé, ça s'est peut-être pas ressoudé comme il faut, puisqu'on a laissé comme ça. Oui. Et puis, encore une fois, moi, je suis pas médecin, je veux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est comme si, vous savez, quand on a, ça je le sais, parce que ça c'est une chose que tout le monde sait, quand on a un os qui est cassé et qui se ressoude, ça fait des calcifications, et puis ça peut provoquer des douleurs ou des rhumatismes ou des choses comme ça. Donc voilà, moi je veux pas rentrer dans le détail, mais c'est un petit peu ce que je ressentais chez votre fille. Donc le fait d'opérer, d'enlever ça et de remettre comme il faut, comme ça doit être, elle aura après des petites douleurs ou de temps en temps, mais ça sera quand même autre chose. Mais ça va aller. Hein. Donc ce qu'il faut surtout,
Et puis, il n'y a pas de risque dans l'opération, parce que des fois, on se dit, mon Dieu, quand on touche à la colonne, mais il n'y a pas de risque. Il y a des très bons chirurgiens maintenant. Bien sûr, il y en a toujours eu, mais elle va être très bien prise en main. Et puis, c'est la personne ou les gens qui vont faire ça, ça sera très bien fait. Le but puis dans un hôpital universitaire. Absolument. Et le but, c'est d'une personne jeune, c'est qu'elle ait par la suite une qualité de vie qu'elle puisse aussi être un peu plus soulagée. Comme on disait, c'est pas une vie pour elle, la pauvre. Hein. Voilà. Non, ça c'est clair. Ok, je comprends que vous inquiétez pour elle. On a tous des enfants, c'est normal. Autre chose encore éventuellement ou pas? Non, autrement, ça D'accord. fait. Vous voulez que je vous fasse le secret pour vous et pour elle, peut-être? Oui, volontiers. D'accord. Alors, je vais voir là. Alors, tac, voilà. Alors, on va le faire déjà pour vous. Donc, vous vous souvenez comment ça se passe. Vous voyez le petit carré. Vous me dites quand vous voyez, le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts. Oui. C'est bon. Alors, vous le regardez bien. Vous le fixez de quelques secondes, 2-3 secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et vous pensez au petit carré blanc. C'est tout. Essayez de vous voir dans un lieu agréable, hein, voilà, où vous voulez. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. Et là aussi, comme je dis à tout le monde, je vous dirai quand c'est fini, restez en concentration. On y va. Voilà, c'est fait pour vous. Alors, on va le faire pour votre fille maintenant. Là aussi, vous pensez à elle et au petit carré blanc. J'ai plus de voix. Un petit coup de jus et puis ça va repartir. Alors, on y va, vous pensez à elle et au petit carré blanc. On y va. Merci. Bon. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. C'est bon, alors on y va. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre appel et tenez-nous au courant. Bonne continuation. Et bon courage pour tout, mais ça va aller. D'accord? Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. 0901 901 993. Il reste 7-8 minutes encore si vous voulez m'appeler. On peut encore, faire une ou deux questions. En attendant, je vous rappelle une ou deux petites choses, peut-être que les gens qui n'étaient pas là en début d'émission, je vous ai annoncé tout à l'heure deux choses. Actuellement, une nouveauté sur notre site, lorsque vous commandez des cartes prépay ou des objets sur notre boutique, vous pouvez aussi faire maintenant le paiement par Twint.
c'est à la mode, donc j'en conviens. Je l'utilise moi-même. Après, il y a des gens qui ne l'ont pas. Si vous ne l'avez pas, c'est une application à charger et un code que vous devez mettre avec votre fournisseur, que ce soit bancaire ou postal. Et donc c'est nouveau sur TVM3. Donc, vous avez maintenant la possibilité de faire des achats très facilement grâce au paiement par Twint. Vous pouvez acheter vos forfaits de consultation et les produits sur la boutique en scannant simplement avec votre téléphone le QR code. Alors, le QR code, c'est ce carré. Quand vous avez fait votre commande et pris vos objets, à la fin, au moment au total de la facture, il y a un QR code. C'est comme avant, il y avait les lignes aussi en bas de vos bulletins de versement. Vous le scannez avec votre téléphone. Donc, quand vous êtes sur Twin, ça le fait automatiquement. Enfin, vous devez le scanner. Et puis, voilà. Donc, ça se paye automatiquement. C'est direct, c'est vite fait. Et ça ne sert pas seulement, bien sûr, pour notre boutique et nos codes et nos cartes prépaiement. C'est aussi pour vous. Vous pouvez envoyer de l'argent à une amie. Et actuellement, beaucoup de choses se payent comme ça. Donc, ça va, c'est du rapide, c'est du direct. Et voilà, il n'y a pas d'attente. Hein, voilà. Donc, je voulais faire un petit peu de boutique, mais on va prendre le téléphone qui arrive. C'est très bien. Parfait. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, ma chère. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Toujours avec des petits soucis, mais Oh, ça va. bah, qui n'en a pas? Il n'en a pas, oui, comme vous dites. Oui, Je change le prénom chez vous. Hein. oui. Monica. Oui, toujours, oui. Ah, toujours Monica, mais oui, on a Ouais. l'habitude. Voilà. Et puis on parle de quelqu'un d'autre. Oui, C'est votre belle-fille. belle-fille. Et puis petite-fille. Ah, puis alors, donc, je change les prénoms là aussi. Donc, Oui, tout à fait. Donc, Emilia, du 12, c'est 2000 combien? Parce que j'ai 2009. 2009. Et puis la personne avec A, c'est votre belle-fille en fait. Oui. C'est du 82. Oui, alors ça, j'ai vu. Alors, 2 avril 82. 2 avril 82. Et puis on va l'appeler. Alice. Alice. Oh là, merci beaucoup. Je cherche un prénom avec A. Voilà. Alors, je vous Voilà. écoute, ma chère. Quelle est votre question? Et écoutez, Bruno, j'ai déjà parlé avec vous, moi, c'est novembre. Oui. Bon, on a parlé entre deux. Oui. Et puis, vous m'avez dit, il fallait que je fasse un contrôle gynécologique. Pour qui? Pour Alors, vous? j'ai été. Pour vous? J'ai été en mois de décembre. Oui. Tout va bien. D'accord. Et puis maintenant, j'aimerais savoir, parce que ça fait un mois, j'ai un peu mal au ventre comme jamais. Bon, j'ai été opérée, mais il y a 13 ans en arrière, 14 ans même. Mhm. Et puis maintenant, j'ai un peu mal au ventre. Bon, je prends un calmant parce que j'ai mes problèmes des opérations que j'ai eues, de dos, de la hanche et tout. D'accord. Mais là, maintenant, ça m'inquiète plus qu'autre chose. D'accord. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Alors moi, je ne peux pas rentrer dans le détail non, gynécologique, mais- hein, donc savoir si... Non, mais Voilà, j'aimerais savoir s'il faut que j'aille de nouveau voir ou contrôler. d'accord. Donc quand vous avez été quand? Au mois de septembre, vous dites Décembre. Décembre, voilà, ça allait bien. Bon, L'année alors, passée, ça allait bien, il m'a tout fait les contrôles et tout. tout allait bien. OK. Tout allait bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il 3. vous plaît. On va se dépêcher parce que c'est 47. Si je dois faire des questions Oui. pour les autres Oui, personnes, il faut qu'on oui, mais puisse... ça va être vite fait, oui. mais c'est- il faut qu'on puisse... que je puisse répondre. Hein. Oui. Vous êtes de quelle année? 59 ans. 59? Oui. D'accord. Donc, voilà. OK. Je ne veux pas être indiscret, mais vous êtes ménopausée, au fait, ou bien pas? Ah oui, ça fait longtemps, depuis fait longtemps, que j'ai 47 ans. Voilà. Ouais. Non, c'était juste pour le ressenti, savoir si Oui, ça venait de là. oui. Voilà. Tout à fait, oui. Écoutez, moi, je pense qu'il faudra quand même retourner. Il n'y a pas d'urgence, mais peut-être Oui. dans l'année, ou si vraiment ces mots Non, continuent. non. Si Non, ces je mots... vais aller, si, voilà, si je ces vais aller de suite parce que ça m'inquiète un peu. Alors déjà, même si vous y allez puis que de nouveau il vous dit il n'y a rien, vous dites écoutez, j'avais des maux de ventre, je voulais contrôler. C'est peut-être autre chose parce que pour moi c'est difficile de savoir si ça vient des intestins, si ça vient
de tout ce qui est gynécologique ou autre. Pour moi, c'est compliqué puisqu'on peut plus, Oui, on tout peut à pas fait. rentrer là-dedans. Mais Mais il vaut est-ce que mieux, vous voyez- il vaut mieux. Moi, je vois rien de grave. Mais il vaut mieux assurer en contrôlant encore une Tout fois. à fait. C'est ce que On j'ai a, pensé, oui. on a des assurances, ils sont là aussi pour ça. Oui, tout à fait. Mais je vois, Oui. je vois rien de grave. Par contre, peut-être pour vous rassurer, dire bon, mais il n'y a rien de ce côté-là. Et si les maux continuent, peut-être qu'il faut faire une coloscopie ou bien il faut peut-être contrôler un petit peu les intestins et puis ou une gastroscopie avec l'estomac et tout. Je pense qu'il faut. Oui, j'ai des problèmes d'estomac, Voilà. j'ai des problèmes Voilà. de Et puis, transit transit, intestinal voilà. et tout ça. quand on a, excusez-moi, quand on a des choses comme ça, il vaut mieux contrôler, quitte à ce qu'on nous dise, on a tout regardé, il n'y a rien, tant mieux, c'était peut-être un mal comme ça, ça peut être, je ne sais pas, moi je ne suis pas médecin, mais ça peut être des contractures des intestins qui sont, ou une nervosité, ça peut être plein de choses. Nervosité aussi, Voilà, oui, mais il vaut mieux être sûr que ne pas dire, oh, tant pis, ça passera tout seul. Hein. Il vaut quand même mieux contrôler. Voilà. Oui, tout à fait. D'autres questions peut-être pour votre... Alors, écoutez, le problème avec ma belle-fille, en 2 mots, on est à froid depuis, on ne se parle pas d'ailleurs, depuis le 21 décembre. D'accord. Parce qu'elle m'a manqué de respect, il y a eu une petite accroche. D'accord. Et puis, j'aimerais savoir l'évolution entre nous deux, parce que maintenant, aujourd'hui déjà, d'habitude, bon, j'ai 2 petits-enfants, ils sont en bas de chez moi, et on habite dans le même bâtiment. D'accord. D'habitude, la grande, qui a 11 ans, elle est, je vous ai donné le nom. Oui, oui. D'habitude, elle vient toujours, surtout aujourd'hui, mercredi, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qui se passera entre moi et elle? Parce qu'elle est très difficile comme caractère, cette femme. Donc, en parlant de la belle-fille, hein, d'accord. Oui, tout à fait. C'est la femme de votre fils, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Mais votre fils, il vient, lui, il n'y a pas de souci. Lui, il vient, il n'y a pas de souci, oui. Et généralement, vos petits-enfants aussi, mais là... Aussi, oui. Bon, après... Oui, mais quand il ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, parce qu'elle est lunaire, elle est... Ouais, ou alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui l'a empêché, il ne faut pas tout prendre. Alors, on va quand même regarder un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, toujours, Bruno. Je regarde déjà pour votre belle-fille, en fait. Hein. Oh là, oui, 3. Le caractère, waouh. Alors, elle a un caractère... Cochon. J'ai pas osé le dire, mais elle a un fort caractère, voilà. On va dire que c'était poli. Oui, c'est un bélier. Hein. D'accord. Bélier avec vierge, ça va pas tellement. Hein. Ah bon? Non, pas du tout. D'accord. Parce que qui c'est qui est vierge? Votre fils? Moi. Ah, vous, d'accord. Alors, je pourrais dire quelque chose, mais ça me concerne mon privé, je ne vais pas trop en parler. Mais moi, j'ai été avec quelqu'un qui était bélier, et moi, je suis vierge, et ça n'allait pas. Voilà. Ça n'allait pas, voilà. Voilà. Donc voilà, on a tout. Mais moi, avec tous les personnes béliers, ça ne va pas pour moi. Ouais, c'est fou. Hein, donc, j'ai passé 2-3 personnes... Ça va pas, mais bon, les autres, je m'en fous, mais elle, c'est ma belle-fille. Je veux pas être méchant, mais il y a eu des très bons moments, on a passé des belles choses, mais finalement, on avait des caractères très opposés, voilà. Donc finalement, comme nous, c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui, voilà. Voilà. Point Punktschluss. Alors, vous avez tout compris. Voilà. Donc, mais c'était juste pour relativiser, ou pas pour relativiser, pour parler de ceci. Voilà. Après, il y a des gens, je ne suis pas contre les béliers, hein, ni les vierges, ni les capricornes. Tous chacun. Ont leur truc. Voilà, exactement. Écoutez, c'est vrai qu'on voit ce caractère vraiment très fort. Comme vous dites, voilà, vous avez parlé de caractère de cochon, mais c'est un caractère très fort. Avec quelqu'un qui a beaucoup du mal à reconnaître les choses ou à... Jamais reconnaît, jamais pardon. Et alors, elle, pour s'excuser, vous oubliez donc. Hein. Ah non, jamais. Pour elle, c'est la tête dure, c'est moi qui ai raison, puis tous les autres... Oui, tout à fait, toujours. Donc, ça va être très compliqué. Maintenant, ça fait combien de temps que ça dure? Vous dites depuis le mois de décembre? Depuis le mois de décembre. Bon. 4 mois. Il semblerait quand même qu'elle fera peut-être des efforts du fait du point de vue que vous êtes quand même de la même famille. Je pense qu'il y aura... Comment je peux vous dire ça? Il y aura peut-être des efforts, mais vous savez, peut-être pour Noël ou une fête, ou fera... Mais voilà, mais c'est vrai que vous ne serez jamais les meilleures copines du monde, hein, ça c'est sûr. Ah non, jamais. En tout cas plus. Hein. Voilà, je suis obligé de passer à On peut encore vite faire une question, parce que je crois que vous voulez voir pour votre petite fille si elle reviendra, donc c'est ça, simplement. Mais est-ce que, aussi vite, Bruno, si vous pouvez... Pour la petite fille, c'est vite fait. Oui. Est-ce que parce qu'elle ne travaille pas, ça fait 4 ans qu'elle ne travaille pas? Qui ça qui ne travaille pas? Votre la belle-fille. Oui.
Et puis moi, j'en ai marre d'aider parce que avec le comportement qu'elle a, oui. elle parle pas avec moi, mais j'aide tout le temps. D'accord. Elle travaille pas. Est-ce qu'elle va se décider à aller travailler? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3 toujours. Elle dit qu'elle a trop à faire à la maison, puis qu'elle n'a pas le temps de Non, travailler. elle dit qu'il y a le Covid. Ah, c'est une belle excuse. Le monde s'est arrêté parce qu'il y a le Covid. Voilà. Elle a eu travaillé déjà, ou bien quand même? Oui, elle a travaillé 10 ans, oui. Il semblerait... Elle a fait une dépression il y a 4 ans. Maintenant, c'est 2 ans, elle a été au chômage. Maintenant, elle ne fait plus rien, elle a aucun revenu. Alors, je ne la vois pas travailler cette année, en tout cas. Mais je pense que l'année prochaine, parce que votre fils est très gentil, il dit peut-être pas trop, mais je pense qu'à un moment, ça va quand même péter entre eux, si j'ose parler comme ça. Donc, il faut... voilà. On va être obligé... alors, je pense qu'elle reprendra l'année prochaine. Voilà, je m'annonce que dans quelques secondes, il va falloir qu'on se quitte parce qu'on est au bout de l'émission. N'hésitez pas à rappeler, je serai là s'il y a encore d'autres questions. Oui, d'accord, Bruno. Si jamais, je reviens vendredi soir, si jamais. Hein, voilà. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, je vous remercie, Bruno. Merci à vous. Je vous souhaite tout bon. Bonne soirée. Bonne santé. Et à la prochaine. Bon. À bientôt. Merci. Au revoir, Monica. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, 0901 901 993, c'est fini pour ce soir. Mais vous pouvez quand même appeler nos amis à l'arrière. Donc, vous pouvez faire le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2. Et leur code PIN. Je vous rappelle aussi que je serai disponible vers 22h45, 23h. Et aussi, je répète, tout à l'heure, hier et aujourd'hui, j'étais connecté, donc j'attendais les appels, mais ils ne venaient pas. Donc, on a vu par la suite qu'il y avait un petit souci technique qui a été réglé maintenant. Ne vous inquiétez pas, je serai à nouveau disponible. Vous pourrez m'atteindre à nouveau. Je vous dis, comptez 11h ce soir à peu près, quand vous peut-être le temps que je rentre. Donc 11h jusqu'à 2h. Je resterai un petit peu plus longtemps parce que s'il y a des gens qui n'ont pas pu m'atteindre, qui avaient des urgences pour des secrets ou autres, je peux le faire entre 11h, 23h et jusqu'à 2h du matin. Demain matin, je serai connecté un petit moment, 10h, 10h30 jusqu'à midi et demi. Et ensuite, je reprendrai autour des 16h, 17h, on va dire 16h30, 16h, 15h30, 16h. Et jusqu'à point d'heure, je serai connecté demain jeudi. Vendredi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'aurai le plaisir d'être avec vous pour une nouvelle soirée 20h, 22h, donc je serai en direct vendredi, donc après-demain. Je serai avec vous donc ces 2 belles heures. Donc si vous n'avez pas pu m'atteindre ce soir, donc vous pourrez m'atteindre vendredi soir ici sur le plateau ou, comme je viens de le dire, à l'arrière et toute l'équipe et moi-même. Donc on vous attend. On attend vos appels aussi à l'arrière si vous le désirez, bien sûr. Hein. Voilà, en tout cas, moi j'ai été extrêmement content d'être avec vous ce soir. J'espère que c'était votre cas. On a passé une très belle émission. Merci aux intervenants, aux personnes qui ont appelé. Merci de continuer à soutenir cette belle émission en nous appelant, en nous regardant, en envoyant vos commentaires et bien sûr, Parlez-moi d'avenir continue de plus belle, avec plus de force, plus d'entrain. Et on est là pour vous aider, pour vous donner la pêche, pour aller de l'avant et bien sûr, surtout, que la vie continue. Voilà. La vie continue, mais malheureusement, on m'annonce que dans quelques secondes, on va se quitter. Sif-nif, mais c'est pour mieux vous retrouver vendredi. Demain, une autre émission 20h, 22h. Je vous retrouve vendredi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Une belle nuit, faites de beaux rêves, n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt, belle nuit, faites de beaux rêves.